Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, je suis cadré comme un cochon. Vous inquiétez pas, c'est normal. Bonsoir. Bonsoir les chats. Les gens qui viendront un jour. Bonsoir. Bon. Alors, revenons où nous en étions, pardon, excusez-moi. Au temple de Tyr. Le temple de Tyr, pour trouver la marque noire, je crois, je sais plus si c'est ça. Pour pouvoir voyager à Jotunheim. Mais avant, comme à l'habitude, nous changeons de tenue. Alors, je crois que je vais plutôt prendre dès le ceinturon parce que ça va être plus facile. Donc, je vais prendre le ceinturon de brumes éternelles d'Ivaldi. Ceinturon de brume éternelle, parce qu'il y a une brume mortelle, c'est pas la même chose. Hop, d'Ivaldi. Oh, elle est magnifique en noir. Beau bébé en noir. Hein. Ah oui, par niveau, s'il vous plaît. Du plus nul au meilleur. Quand même, faut pas déconner. Faut pas déconner. J'espère que vous allez bien, sinon. En ce lundi. En ce lundi. Bon, il y a des trucs en bas, mais non, je vais les ignorer. Hein. Allez. C'est chiant à faire. Hein. Mais faut que je le fasse parce que après je serai tranquille. Pour vendre. Et vendre va être un luxe incroyable. Bon, je pourrais. Ça veut dire que j'aurai pas de meilleurs trucs. Et du coup, tous les autres vendus. Ça va aller très vite et ça va être très cool. Ça va me faire d'un coup vachement de fric. Et ça se trouve même peut-être du matériel recyclé. Je sais pas si ça recycle le matériel en même temps. Je ne sais plus, je ne sais pas. Mais bon, on saura bien à un moment donné. Voilà, quand la liste est quand même vachement descendue. À un moment, je vais bien... Voilà. À un moment, je vais aller vite parce que je pense que j'en récupère très très peu de ce niveau maintenant. Voilà, Atreus aura le droit à sa tenue de base. Allez hop, il a bouclé, le gamin. La hache aura son manche unique. Et du coup, les lames nouvellement acquises auront la poignée de fureur mortelle. Voilà, qu'est-ce qu'il y a à la carte? Pourquoi j'ai un point? Oh, je sais pas. Ah si, Helheim. Oui, j'ai Helheim. Et je comprends pas. Bon, nous étions là. J'étais à cette énigme. Fallait que j'aille prendre le vent. Je suppose qu'il faut que je le mette ailleurs. Je suis goré. Il y a un truc à faire là-haut, je crois. J'avais arrêté lundi dernier parce que j'étais un peu fatigué au moment et j'étais là. Oui, c'est pas du français, mais je m'en fous. Alors, l'idée, je crois, c'est que je peux choper d'ici. Et en chopant... Bah, pourquoi tu veux pas? Ah non, faut que je le mette ici. Ah, d'accord, c'est différent de ce que je voulais. C'est-à-dire, faut que je le pose ici. Mais faut que je le pose en étant très rapide. Mais pour le poser très rapidement, ça va être compliqué parce que je vais pas monter ce truc vachement vite. Ça m'étonne. Ça m'étonnerait que j'arrive à le monter très vite. Atreus, ici. Attends. Ah oui. Si. Où ce piège maintenant.
Voilà. Là, je peux les tourner. Voilà. Voilà, pas très dur en fait. L'expérience. Il a raison, c'est l'expérience qui m'a fait aller là. L'expérience a parlé. L'expérience a eu raison. Allez. Y'a pas un pigeon planqué? Au cas où. Quand je me dis, hein. Du coup, je suis venu ici. Ah, oui, d'accord. C'est vrai, il y a cette salle. Il n'y a pas un moyen de bloquer le mécanisme, une connerie comme ça, je crois. En mode, t'as plus besoin de te faire chier après. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça à faire. Je suis plus très sûr. La semaine dernière déjà, ça fait loin. Hein. Hein, quoi? Ah bah vas-y, hein. Non mais, stop. Tiens, gamin, va t'amuser avec ça. Rate la jambe. Voilà, regarde, regarde, ça c'est amusant. Un gros scarabée. On l'avait déjà vu, je crois. On l'avait déjà vu, il me semble. Ouais, du coup... Attends... Il faut que je prenne ça. Pardon, mauvaise touche. Non, c'est le réceptacle, ça. Donc... Oh là là, je me rappelle plus du tout. Je suis paumé. Si fort. Atreus, aide-moi, parce que là, ça fait la semaine dernière que je l'ai fait. C'est loin. Fils. Prête en haut. J'ai dû finir en haut, je crois. Il me semble. Je sais plus. Je sais vraiment plus, là, j'ai un trou. J'ai un trou. Sur qui, sur que, sur quoi? Bah, c'est très bien. C'est quoi déjà ce message? Je sais plus. Ça, c'est l'arrivée. C'est-à-dire que on est d'accord, c'est pas là d'où je prends le pouvoir. J'aurais dit que c'était celui-là en bas, mais je me gourre, apparemment. J'ai un trou de mémoire, Autant un trou de mémoire qu'un trou de ce que je fais. Je sais plus. Si je referme à partir d'ici, non, je peux plus y toucher, oui, non. Bloqué, c'est bloqué. Ça, c'est le chemin que je peux prendre, mais ça me sert à rien. Non. D'accord. Où est-ce que c'était? Notre Dieu. Qu'est-ce que je fais mal? J'ai l'impression que c'est ça, mais... Mais c'est juste que j'arrive pas à avoir l'angle. Je me rappelle avoir chié la dernière fois. Atreus, t'as pas un, mais... Je dirais pas non pour un coup de main, là, pour une fois. J'ai l'impression que c'est bugué, quoi. C'est pas quand même... Prends le truc de ça, quand même.
Pas ça quand même, on va pas déconner. C'est pas pique le celui-là. Si ça c'est débile. Genre vas-y prends l'anneau précédent. Si c'est ça. Merde où est le... Ouais mais t'as pas le temps de monter, donc faut le faire d'en haut. Donc faut le faire d'en haut. Je suppose. J'aurais pas fait ça comme ça, hein, perso. Ah non, attends, non. Bah non. Non, réfléchis. C'est plutôt... Tu prends le vent et tu le mets dedans. Oh, oui, pardon, non. En fait, c'est non. Je le prenne là. Il faut que j'aille dans cette pièce. Le mettre. Oui. Pardon, je l'avais plus. Je l'avais plus du tout, je vais être honnête. Écoute, je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même si ça me blesse, je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. À débattre. Franchement, fils, à débattre. Ah, c'est le coffre final. Je veux dire que... Il veut dire qu'il m'en manque 2. Oh, attends. Il serait pas planqué? Oui, ça je l'ai vu. Tac. Et d'un. Bon, on cherchait le dernier. D'autres passages étroits. J'ai compris. J'y vais. Je ne peux pas regarder. Bonne chance. Non. Ah non, je peux pas passer par-dessus? Oh, il chipote. Non, faut que je le fasse quand il est en haut. Voilà. Les deux en même temps. Bon, franchement, j'y arrivais, j'étais bien. Franchement, j'étais bien. Le timing était propre. Écoute, je veux que tu me dises la vérité à partir de maintenant, d'accord? Même si ça me blesse, je veux tout savoir. C'est pas parce que tu détestes être un dieu que ça doit être pareil pour moi. D'autres passages étroits. J'ai compris. J'y vais. Je ne peux pas regarder. Bonne chance. Oh. Voilà. Parfait. Alors, si j'étais le dernier morceau de machin, ce serait où? Moi qui pensais que les lames étaient terrifiantes. Où est le dernier morceau de... du coffre? Il doit être quelque part. Il doit être quelque part. Bon, vas-y, va lire. Ce sont les loups géants, Skoll et Hati. Oui, Exact. un loulou Ce qui là. porte le jour et la nuit. Un loulou Le là. Ragnarok aura lieu quand ils attraperont le soleil et la lune. C'est ça? Est-ce que Tyr les connaissait? Je ne sais pas, mais il les aimait suffisamment pour leur accorder un mur entier dans son tombeau. Donc un peu quand même. Voilà, ça, voilà, c'est très bien là. Entre deux, moi, je veux trouver le dernier morceau. Il est pas en haut là. Nah. Je l'aurais bien mis quelque part. Je l'aurais bien mis par là. Après c'est vrai que je suis con quand même, j'aurais pu juste le bloquer en haut et puis le laisser en haut.
Ouais. Je voulais le rythmer, c'était plus sympa. Ça avait un petit truc. J'ai cru le voir, non. Non, c'est pas... Je sais pas, où est-ce qu'il pourrait être? Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Bon, le dernier morceau. Ça chouette d'être un dieu et de partir à l'aventure dans des endroits incroyables. Non. Peut-être que maman voulait qu'on s'amuse. Quand je pense à tout ce qu'on a fait et vu, Non. c'était peut-être son cadeau à elle. Faut que j'aille de là-haut, c'est ça? On va voir. J'y crois peu, mais pourquoi pas. Des ennemis devant! Deux ennemis derrière aussi. Hein. Baisse un peu le son. Les enceintes sont à balles. Bon. Un piège avant. Tout à fait. Non, pardon. J'active celui-là et je le mets dans celui-là. Voilà. Ah, pas bête. Bon, en même temps, c'était pas très subtil. Il y a un peu de ça. Parce que d'en haut, tu peux pas tellement accéder à quelque chose rapidement. Faut même le mettre en bas. Alors, par contre, où est le chemin? C'est ici. Non, c'est pas ici. Où est le chemin? C'est ici. Là. Oh. Merci, merci. Voilà. Bon. L'heure de jouer à une énigme. La pierre unique, elle descend. Sauf que... Qu'est-ce qui se passe? Un piège! Père! Oh non, ça a enlevé le dessin Ici. que j'avais sur le coup. Comment on va te sortir de là? Tire sur les chaînes le long du mur! Mais il y en a 3. Qu'est-ce que je dois faire? Atreus, concentre-toi! Tu peux le faire! Fais vite, petit. Je ne sais pas si je peux me noyer. Allez, réfléchis. Attirer le loup argenté, il chasse la lune, Skoll le loup doré qui chasse le soleil. Pour provoquer le Ragnarok, ils doivent les dévorer. Mais les symboles sont pas dans l'ordre. C'est bien! Donc la lune va à gauche et le soleil à droite. Et Midgard est au milieu. Mais quel C'est ça. je dois tirer? Ah déjà, tire sur carré. Non, mais non, j'avais dit à gauche. À gauche, Atreus! À droite. Celui du milieu, vite! Je t'envoie ça dans l'ordre. La lune à gauche, le soleil à droite. À gauche! Je Celui de prends le droite! soleil. La lune à gauche, le soleil à droite. Et Midgard au milieu. Celui du milieu, vite! Celui de droite! Voilà. Et au milieu. Voilà, tranquille. Réussi! Bon, En stress. je vais me noyer. C'est déjà ça. On s'arrête pas! Une minute! À quoi sert cette grosse chaîne? Père, au-dessus de toi! Allez, Atreus. Réagis. Tu dois bloquer la chaîne! Mais comment? Je ne sais pas! Vas-y, gamin. Son couteau! C'est le seul moyen! Ah, vas-y. Do it. Ça marche pas! Ça aurait dû marcher! Oui, mais on a pété le système. C'est mieux.
Je sais. Mais il t'a sauvé. C'était bien pensé, mon garçon. C'était un bon couteau. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. La rune est libre. Je crois qu'on a réussi. Bien. Ouais, je crois. Allons voir ce que Tyr a pour nous. Bon, après, par contre, je veux quand même... La rune de protection de Freya, elle s'efface. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Moi, je veux le coffre. Autant qu'être là, autant peut revenir. Hein. Ça me ferait chier de revenir. Faut que je trouve la dernière rune. Il y en a une où je sais pas où elle est. Ça y est, on la tient. T'attends 2 minutes. Non, mais... Foutu. Ah, il t'a plus ton couteau. Tiens. Le jour où tu es né, j'ai forgé 2 couteaux, en mêlant le métal de mon royaume à celui de cette terre. L'un était pour moi, et l'autre pour toi, quand tu serais prêt. Ce jour est arrivé. Alors je suis un homme. Comme toi. Non. Nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes plus que ça. Et nos responsabilités sont gigantesques. Et il faut que tu sois meilleur que moi. Tu comprends? Dis-le. Je serai meilleur. La puissance de cette arme, de toutes les armes, vient d'ici. Mais seulement si elle De est mon maîtrisée épaule. par ça. Par la discipline, la domination de celui qui la manie. C'est là que réside la véritable force d'un guerrier. Tu ne dois jamais oublier ça. Pas comme moi. Qui, dès que j'ai eu le moment, je suis devenu énormément pété. Et j'ai tout perdu. Bien. Dave. C'est ça une rune? Un caillou. Rien. Attends. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler. Tu l'as vu? Oui, Tu en es sûr? je l'ai. Fais-moi confiance. Parfait. Vise la tête. Touché, sale bait. J'ai dit coucher, sale bait. Non mais... Il était gros. Pas de taille contre des dieux. J'en ai vaincu des plus gros. Piètre troll. Je suis dans le mauvais sens. De quel côté à la vasque pour remonter? Piètre troll. Bon. Je me remets un peu parce que je suis pas droit. Alors, oui, du coup, il me restait une connerie à finir qui était trouver le dernier morceau. Ah, attends. Je sais plus où j'ai trouvé le premier en fait, c'est ça le problème, c'est que si je me rappelle d'où j'ai eu le premier, je peux me rappeler de... ou je peux peut-être avoir le dernier. Ça c'est pas dit.
ma mémoire me fait dire que j'ai eu le premier peut-être par là. Et vraiment sur un malentendu, hein. En sachant pas. Pas eu par là. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Si j'étais un morceau, est-ce que je serais? Où est-ce que je serais, putain? Je sais plus. Mais comme il y a le coffre, c'est bien ce que je fais, ça ne sert à rien en vrai. Par là, il y avait un coffre. Il n'était pas caché dedans, non? Enfin, dedans. Près de ça. La fucking dernière rune. Non. Regarde en l'air, mais je suis pas sûr. Non. Autre dieu. Question, c'est comme il y a des trucs bleus partout. Du coup, je suis sûr de rien. J'aurais bien mis ça derrière les statues. Alors, ils étaient là en statue, les machins. J'aurais bien collé là où ils étaient. En mode caché derrière eux. Mais non, apparemment. Si j'étais un morceau d'énigme, je serais planqué où? Et le premier, je m'en souviens absolument pas, du coup. Un peu compliquette. De se dire, tiens, j'ai pas été par là, j'ai pas été par là. Je ne sais plus, je ne sais pas. Je reste planté là. Dis donc. C'est bizarre d'être ici. Il n'y avait rien. Ici, étrangement, il n'y avait que dalle, je crois. Il veut dire que... Ouah, le rat qui court sur le rambarde. Et qu'il n'y a pas rien, en fait. C'est juste que je vois... pas ce que je dois voir... Non. Non. C'était le morceau, je serais où? Notre Dieu, je serais où? Où est la ruine du temple de Tyr? Où est la dernière rune? Quelle tronche est là? Je vais regarder sa tronche. Peut-être déjà ça va m'aider de voir son visuel. Ah. Visuellement, elle a quelle forme? Ok, c'est le petit pont. Le petit pont. Ici, pom, les petites manettes. Je vais tester de le bloquer en bas. Non, pas en sortant par là. Pardon, ici. Je me suis perdu, moi. En bloquant le truc, est-ce que je peux pas le décaler? Ah oui, mais c'est vrai que je peux pas aller là. Ah. Ah, attends. Oui, il faut que je refasse en fait le passage. À nouveau. Parce qu'il y a un coffre dedans. En fait. Là, il y a un coffre dedans, donc faut que je le refasse. Oh putain, il est là, ce bâtard, je viens de le voir. C'est bon, je l'ai trouvé. Mais il y a un coffre quand même, donc on va le chercher.
Il y a malgré tout un coffre. Allez, ramasser. Un petit coup. Ça va, gamin? T'es arrivé à esquiver les attaques? Et sproche le gamin. Non, il passe par les trous quand même. Oh! Allez! Pardon. Allons chercher ce petit coffre que j'en ai pas besoin d'aller rechercher. C'est ça l'intérêt, c'est de pas y retourner. Allez. On y va, on se casse. On se barre. Mais on a perdu notre signe sur le coup maintenant. Je remets un peu de contexte. Allez. Ah pardon, c'est à moi de le faire. Là. On est si près du but. Assieds-toi. Genre ça fait des bancs exprès. Du vin lemnien. De l'île de Lemnos. Près de l'endroit où je suis né. La première goutte d'alcool. Il est pas français pourtant. Lemnos. À la fin d'un voyage. Vraiment? On n'a pas fini. Ça sent l'œuf pourri. Il est encore bon? Probablement. C'est pour les mauviettes. Regarde ça, c'est comme ça qu'on boit. J'adorais qu'il s'étouffe. Oh, c'est dégueulasse en fait. T'aurais pu la garder pour chez toi, ça fait joli. Maintenant ça s'échange des blagues hein, quand même. Ça ose le faire. C'est mignon. Oh mais on ressort direct dehors, c'est trop bien. On n'est même pas là où on est arrivé. Père, pourquoi quitter ta terre natale pour venir ici? Est-ce que ça a un rapport avec les dieux de là-bas? C'est juste que tu détestes tellement les dieux. Mais tirer la preuve qu'ils peuvent être bons. Comme toi. Tu ne tues que ceux qu'ils méritent, n'est-ce pas? C'est joli cette lumière sur lui qui est le fantôme de Sparte. Et hop là, la couleur arrive. Oui. Ah, mais qui est assez digne pour en juger? Tais-toi la tête. Nous on l'est. Car on est sages. Tu parles de plus en plus comme ton père. Prêt? Prêt. Viens. Bon, Je sens que ça va me plaire d'être un dieu. mais d'abord... pas ça, mais d'abord la forge. Parce que, dans la vie, On va où? une forge. On fait tout ce qu'on veut. Et maintenant, on va rendre visite au géant. Oui, maintenant qu'on connaît la rune qui mène à Jotunheim, on peut retourner à la porte sur le pic et... Et on va prendre un raccourci. Hein. Personne ne nous arrêtera cette fois. En avant! Oh, calme. Bon, Calme, dites-moi boy. ce que vous avez trouvé. J'ai trouvé. Oui.
Oui, arrête de me dire, viens, tu peux fabriquer des trucs. Oui, je sais que je peux fabriquer des trucs. Bon, vendons. Déjà plein d'XP parce que ça fait un certain moment que j'ai pas été vendre. Ça fait un certain moment. On va se mettre bien. Et après... Non. Attends, j'ai pas eu... Je crois que j'ai eu une... Permet d'améliorer l'âme du chaos. Oui, mais j'ai pas besoin... Enfin, ça m'étonnerait que je puisse les améliorer. Ah. Donc, poubelle. Voilà, poubelle. Poubelle. Bon. Acheter, je peux toujours pas. On pose. Je peux juste faire des trucs, mais c'est en bis repetitas, donc ça m'intéresse pas. Amélioration. Bon, je vais regarder fabrication avant. Peut-être que maintenant... Non. Ok. Amélioration. Je peux améliorer des trucs. Alors, c'est des trucs que j'ai très loin dans le jeu, mais j'en ai rien à foutre. Wow, mon fric est parti en instant. En un instant. Ça a été vite. Mon fric a disparu instantanément. Ah, voilà. Les vieux équipements. Les vieux équipements. Lui à fond. Et malheureusement, j'ai un problème de matos. Je peux au moins faire cela. Et j'ai toujours un problème de matos, mais je peux pas en acheter. Tu sais où c'est un peu nul de pas... J'aime bien un jeu que tu peux compléter, c'est-à-dire vraiment, genre hop, t'es là, tu es content, t'as tout fait à fond. Bon, du coup, il disait que maintenant on pouvait faire l'aller-retour. Pardon, j'ai fait carré, je me suis gouré. Ah oui, je change d'armure, zut, j'ai oublié. Ouais, du coup... Ok. Nous allons... Attends, je vais viser moi-même, ça va aller plus vite. Oh, ils l'ont bloqué. Bon, au moins je peux aller aux mines de Volun. Plus près. C'est déjà ça. Oui. Du coup, j'avais dit changement de tenue. Parce que... Voilà. Parce que voilà. Alors, du coup, j'ai quelle tassette après? J'ai mis ces deux-là. Du coup, le ceinturon de brume mortelle d'Ivaldi. Donc la brume mortelle. Et j'ai pas les autres morceaux. J'ai pas les autres morceaux. Donc c'est pas grave, on va faire ça. Hop. Bon, je vais commencer à les faire par la fin parce que ça me saoule. Je vais les faire par la fin. Et je crois qu'il va falloir que j'en vende. Hein, parce que... Ça me tue de m'emmerder à chercher. Vraiment, en vrai, ça m'emmerde tellement fort de chercher lequel j'ai pas mis. Je finirai bien par avoir des meilleurs à un moment donné. Voilà. La hache et les lames. Je me suis trompé. Ouais, tiens, je change un coup le bouclier pour la forme. Ça fait longtemps. Pour la forme. Ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Si je suis un dieu, peut-être que je peux voler. Non, non. Même les dieux doivent rester sur le chemin, je t'assure. Ouais. Ne te fâche pas, mais j'ai déjà vu les lames que tu portes. Elles étaient sous la maison quand je me cachais. C'est bien. Tu voulais pas que je descende? Oui. Où est-ce qu'elles viennent? C'est mon fardeau.
Elles appartiennent à mon passé. Elles font partie de ma vie maintenant. Et j'aimerais connaître leur histoire. Ces jours sont révolus. Les revivre serait inutile. Comment la vérité peut être inutile? Un jour, tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras, fils. Bon. Allez, c'est parti. Viens, Atreus. Je vais à l'envers, là. Merde, je vais à l'envers, pardon. Excusez-moi. Atreus. Excusez-moi, j'ai pas regardé ma boussole. C'est joli, hein, ce petit halo vert. Mignon, hein. Mais je suis pas du tout au bon endroit. Les mines de Volon, c'est pas ça? Non, je croyais. Bon, je me suis gouré. Je me suis trompé, ça arrive. Je pensais que... voilà. Non, c'est vrai que c'est la tour. C'est vrai, c'est la tour, je suis bête. Moi, je suis bébête. Pas grave. Bonjour, serpent. Ça va ? Pourquoi tu dis que Tyr se sentait coupable de ce qu'Odin a fait aux géants? Il y eut un incident peu après que Mjolnir fut forgé, quand Tyr voulut organiser une rencontre diplomatique entre Odin et les rois géants. La Grande Guerre était encore jeune, la victoire semblait encore possible, et les Jotnar pouvaient faire pencher la balance en faveur des Vannes ou des Ases. Odin avait persuadé Tyr que le marteau n'était qu'un simple moyen de dissuasion, afin de négocier la paix en position de force. Tyr espérait convaincre chaque camp que la paix leur serait plus profitable. Il savait que les géants craignaient le marteau, une arme redoutable entre des mains dont ils se méfiaient, mais Tyr avait leur confiance. Tyr était de nature optimiste, et il croyait Odin sur parole quand il affirmait vouloir la paix. Il emmena donc le roi Corbeau à Jotunheim. Ensuite, tout se passa très vite. Les géants avaient vu clair dans le jeu d'Odin et mis au jour ses véritables intentions, s'approprier leur savoir secret. Grâce à leur magie, ils chassèrent Odin de leur royaume et l'en bannirent à jamais. Frustré, Odin tourna sa colère vers les géants de Midgard. Thor déchaîna la puissance de Mjolnir sur tous les géants qu'il croisait. Nul n'aurait pu empêcher un tel massacre. Enfin, avec l'aide de Tyr, les géants s'enfuirent. La tour disparut. Plus un géant ne fut aperçu à Midgard, et aucun dieu ni aucun homme ne foula plus jamais le sol de Jotunheim. D'accord. Je pensais qu'il y avait une suite, mais non. Non, c'est tout. Ok. On n'a toujours pas le dernier morceau du code. Ah, ça y est, Ah, je si. peux les lire. Mais c'est un nom. Rota. Wow, le nom l'a allumé. C'est le nom d'une Valkyrie. Hmm. C'est très curieux. Bonjour. Je vais dire à Sindri que je suis un dieu. J'ai hâte de voir sa tête. Non. J'ai peut-être gardé ton secret trop longtemps, mais maintenant, tu vas garder notre secret. Eh oui. Je te l'ai dit, on devrait revenir avec un Ah, code. bon. T'avais le dernier morceau, je savais plus. Oh. Non, pas moyen d'aller plus vite, là. Chiant de pas pouvoir le remettre là-haut. Attends, il y en a... Non, je croyais qu'il y en avait déjà un, là. J'ai fumé, c'est rien. Pourquoi on devrait cacher notre vraie nature? C'est Odin qui garde des secrets. Pourquoi pas être honnête, comme Tyr? Tyr aussi avait des secrets. Et il avait de bonnes raisons. Il protégeait les gens. C'est plus sage de rester discret. Ça veut pas dire qu'il faut mentir à ses amis et à sa famille. Je suis sûr que Sindri comprendrait qu'il ferait pareil, petit. Ne t'inquiète pas. Mais... c'est notre secret. Oh, t'as été longue sur cette porte. Tu es impatient de découvrir la terre des géants?
Oui, mais je suis triste que le voyage se termine. Et si on arrivait à Jotunheim, mais qu'il n'y avait pas de géants là-bas non plus? Ça ne change rien pour nous. La seule chose qui compte est d'exaucer le vœu de ta mère. Ah, ne bougez pas. J'arrive dans 2 secondes. Père, je peux lui dire? Non. Me dire quoi? Tu as mis ces trous dans ta bouche? Oh, je vais vomir. Je rigole pas. Je vais vomir. Ce n'est rien. Une histoire de famille. J'en connais un rayon sur les histoires de famille. Laisse-moi deviner. Ton frère n'est pas aussi doué que toi, et son travail ne vaut rien? C'est L'arrogance du gamin en moins de 20 secondes. tout à fait ça. Et Tu parles que de ça à chaque fois qu'on te voit. Essaie d'y faire quelque chose, ou sinon, tais-toi. je vois. Oui, Kratos qui serre le poing. écoutez les lamentations de gens insignifiants. Ça sent la patate de daron. Très bien. Ce n'est pas très gentil. Oui, non, mais il a été jamais gentil. Hein. C'est juste qu'il était faible. Alors du coup, il osait pas. Maintenant, il se croit fort. Donc, il ose. L'histoire de sa vie. Bon, j'ai pas tellement besoin de faire d'amélioration, là, je crois. Il me semble, non, voilà. Bon. Je suppose que l'ascenseur est bloqué. Bonjour monsieur, là-bas. Bah, je vais pareil. Excusez-moi. Ah oui, non, t'es faible. Oh là. Non. Bien, gamin. Ah oui, gamin, il devient arrogant maintenant en combat. Il est trop audacieux. Il pensait vraiment que ça allait nous arrêter. Bon, comment on monte? Tu sais, je commence à me demander si Sindri c'est vraiment ce qu'il fait. Peut-être que c'est Brock qui avait raison. Oh là là, cette arrogance qui va lui faire du mal. Bah, visite un peu, vu que ça me prend 2 minutes de regarder s'il y a un secret ou autre chose. Là, y a rien. Y a rien. Gamin, fais-toi empoisonner, ça te fera du bien au poumon pendant 2 minutes. Tu mérites un petit peu de te mettre au calme, hein. Tout petit peu. Un petit chouïa. Ton arrogance mériterait une claque. Légère, mais une claque quand même. L'arrogance n'apporte rien. À part... ta perte. Ta propre perte. J'adore comment il se TP. Sur ce ton. T'en as pas marre de les entendre se plaindre tous les deux? Si. Mais faire de lui notre ennemi n'arrangera rien. Il doit connaître la vérité, Ouais. même si ça le blesse. C'était inutile et cruel. La vérité est plus importante que la bonté. Ta mère ne serait pas d'accord. C'était pas une déesse. Ouais, enfin quand même, après, il l'a respectée comme telle. Donc, hein. Voilà, j'ai ça. Qui me permet d'aller faire, normalement... Ah, je suis pas assez vite. Excusez-moi, je vous dérange? Non, calme-toi, gamin. J'adore ton énergie. Mais arrête. Stop. Get help. Tu veux pas que je la porte à partir d'ici? Non. Mais pourquoi? On est presque arrivé, tu sais que je peux le faire. Tu es sûr? Après ce que tu viens de dire sur elle, j'en doute. Quoi? C'était pas une déesse? Elle était meilleure qu'une déesse. Et je ne te laisserai pas lui manquer de respect. Très bien. T'as qu'à la porter. Ah bah... Ah, j'ai raté. Je sais plus s'il y en a un autre pas loin.
plus c'est comme ça. Ça me fait dire que c'est un peu just pour être ça. Pas sûr. Pas sûr du tout. C'est un jeu de rapidité, putain que c'est chiant, je déteste ça. Et... dessus. Non. Non. Alors. C'est quoi déjà la touche pour me retourner? Il y avait un truc qui me retournait. Ouais, bon, c'est pas le fait. Ça va pas marcher, je parie. Non, là j'ai été mauvais. J'ai été mauvais. Il y a un truc à faire sûrement. C'est pas genre, faut que je le mette ailleurs entre deux. C'est pas un pas. Ah si, là, ça. Bien ce qui me semblait que c'était bizarre de le faire d'un coup. Parce qu'il y a une étape entre deux. Juste ici. Voilà. Je me disais, c'est bizarre quand même. C'est bien étrange de ne pas trouver la direction. De ne pas le faire d'un coup. Et j'avais raison. Voilà. Là, je vais avoir un petit peu plus de temps quand même. Pas non plus une infinité, mais bon. Je vais me le faire. Voilà, un 14. Alors, est-ce que ce passage, je sais plus ce qu'il y a ici. J'ai oublié. Ah, est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que c'est une salle? Je sais jamais. Je sais jamais. Ça doit être un raccourci vu que c'est que deux. Quand il y en a que deux, c'est un raccourci. Ah bah non, c'est pas un raccourci, c'est une des chambres secrètes. Bon, du coup on se casse. On se casse, c'est pas ici. Mais j'ai vérifié. Pour le coup, c'était une bonne idée. Autant vérifier autant qu'on peut. Autant. Excusez-moi, j'ai dit autant. Excusez-moi, est-ce qu'on se battrait pas? Non. Attention derrière, non. Je suis d'accord avec ce projet de regarder derrière moi. Gagné. C'est trop fort. Défaut, trop puissant. Tu savais depuis le début qu'on était des dieux. Pourquoi nous avoir dit qu'Odin essayait de nous suivre à Jotunheim avant qu'on y arrive? Ça paraît pas plus logique de penser qu'ils veulent nous tuer parce qu'on est des dieux et qu'on représente une menace? C'est une possibilité, mais le raisonnement d'Odin est subtil, et sa volonté est... Me parle plus d'Odin et de sa famille d'imbéciles. Et pourquoi tu parles à tout le monde comme un chien? Genre c'est incroyable comment il est dégueulasse avec tout le monde. Hein. Ah. J'imagine qu'Odin est derrière ça aussi. Bien essayé! Là, on est dans le moment où on a Maman envie et de toi, frapper ce on avait gamin, je crois. toujours dit que les dieux étaient mauvais. Mais pas nous. Ni Tyr, ni Freya. Mais les dieux As sont malveillants, eux. Et tu sais quoi? Odin a raison. On est une menace. Parce qu'on sait ce qu'ils sont et qu'on peut les battre. Eh bien, pas tous. Pas encore. Magni a essayé de nous arrêter et il est mort. Ils sont pas meilleurs. Et ils vont regretter de s'en être pris à nous.
Ouais. Arrête. Arrête-toi, gamin, là, c'est... Fais-toi un peu. Ça te fera du bien. Voilà. Bonjour. Thor me reproche à moi ce que vous avez fait à Magni. Ah, il t'a torturé, c'est pas cool. Mon propre père m'a traité de lâche. Il a fait plus que ça, on dirait. Pousse-toi. Où va finir ce qu'il a commencé? Je vais te tuer. Non. Il est vaincu. Nul besoin de le tuer. Il doit payer pour ce qu'il a dit sur ma mère. J'ai dit non. Mais nous sommes des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est ce que j'ai dit à ta mère juste avant de la prendre. Atreus! Ce qui est bien, c'est que tu dis ça à un gamin. L'apprendre? Tu fabriques. Il coupe bien mieux que celui de maman. Tu as tué contre ma volonté. Tu as perdu le contrôle. Il mérite pas ce couteau. Appris à tuer. Je n'ai fait que t'apprendre à survivre. Nous sommes des dieux, Atreus. Ça fait de nous des cibles. À compter de ce moment et pour toujours, tu seras marqué. Je t'ai appris à tuer, c'est vrai. Mais uniquement pour te défendre. Jamais pour le plaisir. Tout le monde s'en fichait de lui de toute façon. Qu'est-ce que ça change? Tuer un dieu est lourd de conséquences. Pourquoi? Comment tu le sais? Comment tu le sais? Surveille tes paroles, Atreus. Peu importe. Ah, il s'est couché quand même. Hein. Oui, là, oui, je suis pas d'accord. Ah, quand on m'a dit je veux être père, j'avais envie de me mettre des claques. Ton père est une connerie. Allez, moutard de chiard. Comme tu veux. Whatever. Oh, toi. Bonjour. Ton problème maintenant. Allez. Tu te débrouilles, papa ne participe pas. Tu te débrouilles pour les tuer. Vu que t'as l'air de vouloir tuer des choses, vas-y, tue-moi tout ça. Tue tout ça. On va voir qui c'est qui est le plus fort. On va voir qui a besoin de l'autre. C'était long. Je peux récupérer le caillou pour lire le... Je sais plus si je l'ai lu. Je sais plus, je vais vérifier. De toute façon, j'ai plus besoin de ça, donc. Donc, on s'en fiche. Papa fait un peu sa muscu pour se mettre bien. Non, j'ai pas dû le lire parce que... Ah bah si, je l'ai... Attends, non. Allez. Voilà, lis-moi ça. Dis rien. Il se tait, hein, quand même. Hein. Garde tes plaisanteries, Atreus. Si Maudit nous a trouvés, Baldur ne doit pas être loin. Tant mieux. J'aurai quelques mots à lui dire. Non, pas question. Je m'occuperai de lui. Tu veux dire que tu vas le tuer? C'est le sort qu'on réserve à nos ennemis, non? Parce qu'ils nous tueraient aussi. Je ne ferai que ce qui sera nécessaire. Et je t'aiderai. Non. Atreus! Atreus... Alors, oui, c'est très beau. C'est génial. Mais quand même... Bah, gamin. Allez, hein. Allez, hein.
Atreus, si je meurs, c'est ta faute, hein. Mais il veut plus se battre, hein. Maintenant il fait ce qu'il veut. Atreus, là, il est indépendant. Il fait ce qu'il veut. Ah d'accord, non, je lui ai pas demandé ça, hein. Bon, je t'aide parce que t'es nul. Ah bon, j'ai oublié ma hache. Ça devient pénible. Oui, en effet, tu deviens pénible, hein, mon fils. Ça devient très pénible, hein. Bon, comment on va remonter? Parce qu'à l'époque, il y avait une grue. Il nous faut un autre moyen de monter. Sans deck. Bon, maintenant il fait ce qu'il veut, hein. Il fait sa vie, hein, le gamin. Donc en gros, faut que j'ignore. J'ignore gamin. Oui, je sais, c'est feu contre feu, mais bon. Mais ma parade. Attention! Bon, ok. Il fait chier. Voilà. Ici Sparta. Aurais-tu oublié ton entraînement? Ah, tu me parles? Je croyais que t'aimais pas mon ton. Alors j'aime encore moins celui-là que t'as. Celui que t'as là. Petit con. Petit con. Des fois, franchement, les gamins, ça cherche à se faire taper. Hein. Ça cherche à avoir une claque. Hein. Je suis désolé. Hein. Mais là, il fait tout pour être un connard. À la vôtre. J'ai trouvé une coupette. Pardon, ça me gratte. Ah. Oh, il y avait d'autres choses à fouiller, mais je vais pas le faire. Clairement, non. J'ai juste fait celui-là parce que ça va vite. Alors, là-bas, il y a un trou. Est-ce que c'est une chambre ou est-ce que c'est... la suite? Je sais pas. On va bien voir, de toute façon. Ça va me le dire dès le moment où j'y serai. Ah, j'ai raté. C'est une chambre ou est-ce que c'est juste... C'est pas une chambre ça, c'est un raccourci. Ouais. Ah bah c'est une chambre. Bon. Oui c'est une chambre, bon. En fait si. Comme la porte avait pas la même tronche, je me suis dit... is it not or is it? Je crois que c'était par là. Il y a un ascenseur, trop bien. Oh fils, il est l'heure de ta claque, ton pied. Non, ça marche pas. Je veux lui mettre une petite. J'apprendrai que si tu m'enseignes. Tu n'as pas besoin de mes leçons. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, et je voulais seulement la vérité. Où as-tu eu tes lames de feu? Pourquoi les cacher? Bon bah si tu me... Tu m'as dit que tuer un dieu n'était pas sans conséquence. T'en as tué un avec ses lames? Ben oui, oui. Qui d'autre t'a tué avant Magni? Mais après j'ai surtout tué des dieux avec une grosse épée, ironiquement. Tu m'entends? Je t'entends, et je ne souhaite pas en parler. Ne me pousse pas à bout, Atreus. Bien. Mimir, bonne nouvelle. Je sais tout ce que j'ai besoin de savoir. J'ai plus rien à apprendre. Ah, félicitations. Félicitations. Moi je serais Mimir, hein, totalement dans God of War. Hein. Moi je serais celui-là qui croit tout savoir et qui fait des commentaires sur tout le monde. Je serais pas Kratos ni Atreus, hein. On va être honnête. Hein. Ou au mieux je serais peut-être Sindri. Dans son évolution sur les deux jeux. Atreus! Fils.
Vas-y fils, pète-le. Juste le foutre par terre. Regarde derrière toi. Ah, j'oublie que j'avais ça. Eh, le gong. Ouais. On est par le gong. J'aime bien cette attaque. Elle est très drôle. Pardon, je veux taper sur tout le monde, mais j'y arrive pas. Je fais des conneries en même temps. Hein. Oh, faut bien s'amuser un peu. Y'a pas de problème à cramer. J'avais froid. On est en montagne, j'ai froid. Attends, je veux le tuer avec le gong. Oh. Ouais, j'ai réussi. Là, nous barrer la route. Vous allez voir. Le gamin, t'as tellement envie de lui foutre des tartes. Ah, il demande, hein. Il fait tout pour. Il fait tout pour, moi, je dis. Bon. Nous avons plusieurs choses. Besoin des lames ici. Besoin du vent, mais il faut savoir où le mettre. Mes frères, attention. Je vois les signes de l'activité récente d'un dragon sur les murs là-haut. On a déjà tué ce dragon. Ah oui? Bien. Et comment ça s'est passé? Comme tu veux. Il a grillé. Voilà, je vois pas. Voilà, merci. C'était plus amusant avant. Gamin de merde. Atreus qui nous fait tellement sa crise d'ado à ce moment du jeu. Très amusant. Ah, pardon. Excuse-moi. Atreus, par ici. Comme tu veux. Vas-y, vas-y. Dis-moi ça. T'as une carte au trésor? T'as une carte au trésor. Bon, je fouille pas trop. Je fouillerai plus tard. Normalement, je vais refaire une session ou deux, parce qu'il y a peut-être moyen que ça fasse en deux coups de farm. Allez, par ici. Attends! Non, attends. Qu'ai-je dit? C'était quoi le mot magique? Attends. Excusez-moi, monsieur. Ouvrez bien, ouvrez grand. Ah, merci. Merci, monsieur. Voilà, merci. J'ai à cœur de tuer les anciens. Enfin, dans le jeu, hein, pas en vrai. Calmez-vous. Vous ne parlez pas des vieux. Du type des vieux. Je parle des anciens, les anciens gens. Enfin, non, pas les anciens gens, les anciens rochers. Fatigué, ça se voit? Est-ce que je suis débile? Oui. Voyez ma débilité. Elle est très forte. Elle est très forte, elle est très puissante et je suis pas réveillé. Ça se voit, je pense à de la merde. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rien? Que dalle? C'est tout? Une aussi grande salle et c'est tout. Bon, ça sert à rien, mais ça me fait plaisir. Ça me fait juste plaisir de m'amuser. Ah, faut un machin ici, ok. Bien vendu. Bon, je le fais, il est là.
C'est vrai que tout à l'heure j'ai mis le bloc et tout, mais ça servait à rien. Ça servait à que dalle. Alors. Vois sur ton chemin. Oh bon. Vas-y, va bouquiner. Va bouquiner, fils. La dernière coupe. C'est la dernière coupe. Nice. À la vôtre. Parce qu'on est alcoolique. Mimir qui a tellement la tête qui bouge comme un bâtard. Je me dis, mais comment il adore ça? Je crois qu'il y a une explication dans le deuxième, dans Ragnarok, qui dit en mode en fait, je préfère être comme ça que autrement. Je crois que ça doit être une réflexion en mode mais pourquoi t'es pas devant pour des problèmes de je vais taper dans quelque chose que j'ai pas envie devant au niveau de la taille. Peut-être enfin le cul c'est pas mieux. Hein. Bonjour Sindri. Le plus mature serait de vous aider, alors. Un homme qui a du sens. Rendre utile. Genre, bah oui, tu as raison, le plus mature serait de nous aider. Gamin, vois comment Sindri, lui, est mature. Alors l'acier doux, je peux le vendre. J'en ai pas besoin, normalement. Améliorons ce qu'on peut. Je ne peux rien. Rien. Ah, un ceinturon vendu. Conserve ton armure. Un bon conseil. Là, je ne peux pas. J'ai pas assez. Non. Nope. Et ben, on va acheter de l'acier massif. Parce qu'il m'en faut pour pouvoir faire des trucs. Pour le coup d'après, j'en aurai un ou deux d'avance. Allez, on sort. Ah, bonjour. Nous sommes au sommet, c'est vrai. Il faut se battre. Tuer les ennemis. Je vois rien, je vois rien, je vois rien. Qui reste? Hé gamin. Tu te laisses? Merci. Cadeau. Petit cadeau. Parfait. Parfait. Si on pouvait vendre les perles de colère, je serais heureux, hein, mais je sais pas pourquoi. Parce que on peut pas les vendre. Je vais regarder juste 2 minutes parce que j'en retrouve mais tellement que je me dis mais on peut pas vendre. Alors vendre, c'est pas les artefacts. Perles de colère. C'était assez profond. Hein, oui, tu en trouveras appel. Aussi, c'est plutôt l'argent. En une il faut des millions pour monter tout le stuff déjà à fond. J'en ai au moins 400 en faisant les 4 principes. Par contre, l'argent, c'est l'argent refait en une plus. Non, on peut pas les vendre. Non. Est-ce
on peut... Après, ça me répond pas. Merde, comment ça s'appelle dans God of War? C'est pas ça? Pas perle? Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça? Ta, 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 ta. Taillissement, enchantement, bifrost. Materials. Je devrais plutôt mettre materials plutôt qu'item. Materials. Resources. Bon, si tu veux. Si tu veux, si tu veux. Alors, comment... Unstable. Oh. Non. Comment que ça s'appellerait en français? Oblivion Stone? Non. Non, 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 non. Attends, c'est facile. Regarde une armure, et une fois que tu as l'armure, tu sauras... Tu sauras comment faire. Faut que je trouve les armures. Comment les armures? Outre Dieu, mais comment ça s'appelle en français cette merde? En plus, l'image, il n'y a pas l'image qui correspond, du coup ça m'emmerde. Non, God of War matériel. Alors, bon, serpent. Eternal Frost, Unstable. Non. Je sais pas, c'est quoi son nom en anglais? Quel est son nom? Je sais pas. C'est quoi les perles de colère? Est-ce que je peux le trouver sur un wiki et le mettre en anglais sur un wiki, un truc comme ça? Parce que là, ça m'emmerde. De colère, perle de colère. Bon, attends. Je vais regarder juste une armure. Quelle armure? Cuirasse de Zeus. Zeus Armor. Voilà, Zeus Armor. Mais pas juste dans God of War normal, pas dans... Machin. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il faut comme matos? Je veux juste savoir qu'est-ce qu'il me faut comme matos pour pouvoir le faire.
Je peux avoir les infos. Un moment. Pour l'amélioration de ça, et du coup, je pourrais peut-être enfin trouver c'est quoi le bousin. Non. Alors, personne n'en parle, hein. À moins qu'elle ait été améliorable direct. Non, je l'ai pas fini de l'améliorer, donc il me manque des trucs. Il me manque des trucs. Et s'il me manque des trucs... C'est pas... Ça m'emmerde. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas de l'acier, c'est pas du trophée, c'est pas du machin. Cœur d'ancien, non. Flamme du chaos, non. Crest of Flame, Dragon Tear, non. Eternal Frost, ça m'étonne. Frozen Flame aussi. Comment que ça pourrait se rappeler? Attends, c'est quoi la description de l'arceau? Perle de colère. Un minerai rare aux impuretés bien spécifiques possédant une sauce. Toutes sortes de propriétés uniques. Non. Qu'est-ce que je peux... C'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je sais vraiment pas quel c'est censé être. Perle de colère, ça se traduit bizarrement. Ça m'étonnerait que ce soit le Pristine Ore of the Realm. Ça m'étonnerait franchement que ce soit ça. Ça, non? Je vais faire une vidéo là, parce que ça me... Pas ça. Pas rouge. C'est pas rouge, c'est pas rouge. C'est pas ce truc. Putain, ce serait quoi alors? Outre Dieu, ce serait quoi? C'est marrant, ça y est pas. Hein. Ah. Cap Slag, est-ce que c'est ça? Putain, dis-moi que c'est ça, et je l'ai vu nulle part. Hein. Si c'est ça, ça me fait trop rire. Putain, c'est ça. Dans le wiki, dans un wiki quand même du match de God of War, ça n'a pas été mis à jour.
Ça n'a pas été mis à jour. Et Scaps là, y a pas. Y a pas. Y a pas. Ma question c'est, est-ce que on... Non, bon. J'arrive pas à avoir l'info. Je suis désolé, hein, c'est long. Je veux vraiment juste avoir l'info de me dire, ah, ça se trouve on peut les vendre, mais je me rends pas compte. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Attends. Facile à savoir. J'ai vu le magasin, je suis con. Est-ce que, genre, en fait, c'était devant mes yeux depuis le début, j'ai jamais vu. Ouais, Nilfheim, on a le code. Pardon. Sindri. Je suis désolé, j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais pas si je couperai pas ça au montage. Bonjour. Je ne savais pas que vous viendriez par là. On peut faire du fléau-d'az, mais... Ah non. Non, je peux pas le vendre. Donc... On peut pas le vendre. On peut pas le vendre, je suppose. Je suppose. Ce qui est un peu nul parce que des ressources que j'ai pas le fric pour les faire, moi je préfère en vendre ceux où j'en ai trop. Et comme ça, paf, je me fais plus de fric pour pouvoir fabriquer ce que j'ai envie. Et après, j'irai farmer si j'ai besoin. Mais donnez-moi le truc. Clairement. Clairement, donnez-moi le truc avant. Ça me ferait plaisir. Mais bon, c'est débile. C'est débile de pas pouvoir le vendre. Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important de pouvoir vendre cette merde. Bon. Allons. À Jotunheim, on verra. On verra pour le reste. Les perles de colère, j'en ai un certain paquet. Hein. Arrêtez, vous deux. Ce silence commence à être pesant. T'inquiète pas pour ça, on se concentre. Ce que tu dis. C'est ce que tu dis. Alors, le chemin est par là. Merde, j'ai glissé. Ah. Ce serait amusant, ouais. Et merde, je suis tombé. C'est marrant, ici, il y avait quelque chose avant, non? J'ai l'impression qu'il y avait des ronces. Nous y sommes. Je sais qu'elles avaient disparu. Enfin. Atreus, la rune. Putain, il a fait ça avec son sang et tout. Hein. Il est hardcore, le gamin. Oui, Grave ces motifs. tout à fait. Dans l'écart. C'est le mieux.
Ah, j'y arrivais. Voilà. Is good. Je me rassois un peu parce que je suis mal installé. Waouh, Pardon. Jotunheim. On a réussi. Un pont. Trop bien. Bonjour la mimine. Elle est là. Magnifique, n'est-ce pas? Je me souviens d'un jour où... Mon frère, attention! Je t'ai manqué. Non. Cours, Atreus, traverse le pont! Non! Je suis un dieu, moi aussi! Je peux t'aider! Lâche-le! Baldur, laisse-les partir. Prends-moi leur place. Je ferai tout faire. Pendant tout ce temps, j'ai vraiment besoin de toi. Mais tu ne sers à rien. Finalement, c'est le garçon le cerveau, hein? Oups. Non! T'as détruit la porte! C'était le seul passage vers Jotunheim! Justement. Sale petit. Ça veut dire que personne n'ira d'autre. Lui, il allait peut-être y aller, hein, et foutre la merde. Reste pas là, Atreus. Oui, vas-y, l'avorton, fuis. Laisse papa faire tout le sale boulot à ta place. Lâche-moi! Calme-toi, tu n'es pas encore prêt. Je suis prêt! Atreus. Et moi qui pensais que ma famille était complètement tarée. Oh oh, ton père a raison, petit. Tu es loin d'être prêt. Dis, tu veux bien tenir ça pour moi, s'il te plaît? Ah, merci. Il me fait rire quand même, hein. C'est horrible, mais il me fait rire. Atreus! Pas fini. Daddy. Easy. Tu ne sais donc pas t'avouer vaincu! Non. Bouge pas! J'ai dit. Ah pardon, esquiver à droite. Voilà. À gauche. Voilà. Contre patate. Tu ne m'arrêteras pas! Je vais t'écraser. Non. C'est moi qui vais t'écraser, moucheron. Tu ne meurs pas! Parce que t'es trop faible pour me tuer. Regarde. C'est une merde. Gamin debout. Viens m'aider. Allez, vas-y, va voler. Et il va monter sur la queue. T'es sûr qu'il remonte sur la queue? Ah bon, non, il a fait le tour. Ah bah le dragon, il va moins bien voler d'un coup. Ça va le piquer. Hé hé. Atterrissage. Vive le bouclier, meilleur matériel du monde, hein, en vrai. Hein. Bouclier, c'est le meilleur truc. On peut pas dire. Hein.
Ouais, charge, arrête. Sauve ton fils. Posez une question. Il est déjà verrouillé. Pas verrouillé, Quand le non? pont s'ouvrira, toute la colère d'Asgard s'abattra sur toi. C'est terminé. Vraiment. Ouais, je sais pas qui t'as affaire. Kratos a toujours une solution. Soit. Et moi, à chaque fois que je viens, j'ai un mois de plus. Bah oui, c'est normal. T'as toujours un mois de plus à chaque fois que tu viens. C'est normal. Oh bah dis donc, vous êtes tous arrivés à la même heure, c'est bien. Comment ça va les gens? Après, ça fait 44 mois. On a bientôt 4 ans. 4 ans, je crois. Oui, c'est ça, 4 ans. Bientôt 4 ans dans 4 mois. Ça fait beaucoup. C'est aussi ce que je me dis des fois, de me dire, ça fait beaucoup de temps que je fais ça. Il reste... ça fait beaucoup de temps et je me dis... Ça me donne quoi? Vraiment. Mais bref. Il y en a qui ont chaud. C'est étonnant en ce moment d'avoir chaud. Ça dépend d'où vous êtes, mais ouais. Moi je dis rien, j'ai 22 degrés là, tranquille, hein, pépère, à la maison. Bon, est-ce que je fais un petit récap de où on en est, vu que vous venez d'arriver, pour dire. Oui, ça fait un peu loin, c'est-à-dire que... Et c'est pas en ce moment que je vais commencer à me balader, à faire des dépenses, malheureusement. J'aimerais... Je dis pas, après ce serait intéressant, mais il faudrait que j'ai les moyens. Il faudrait que ce soit en vacances pour que je vous dérange en semaine, histoire que ce soit pratique. Mais bref. Mais bref. C'est pas motif. Plus on pourrait être... Oui, je suis d'accord. Après, déjà, je sais pas si vous avez déjà senti ça, hein, mais je suis pas très voyage hein, à la base. Hein. Je suis un sédentaire, hein, dans le fond. Une bonne frite. Alors pas les moules, mais les moules c'est pas mon truc par contre. Clairement pas, je suis pas fruit marin, ni poisson trop. Alors que j'habite à côté de la mer, mais bon. Pas tous... Avec une fricadelle. Ah, ça me fait rire. Ça me fait rire. Non, après... Bon, j'ai pas besoin que vous me payiez le resto, c'est déjà trop. Les abonnements de notre cher GamePod sont déjà beaucoup trop pour moi, je pense, pour l'intérêt que je donne à faire des lives, clairement. C'est vraiment pour m'amuser plus qu'autre chose, donc bon. Clairement, je suis pas là. Je suis pas là. Je connais pas la sauce Dallas, ça me dit rien. Je connais pas. Je suis pas très sauce, moi, perso. Moi, j'aime bien manger les trucs, en général, avec le goût qu'ils ont. C'est pas mal, des fois. Le seul truc que je mets, c'est de la mayonnaise, alors. Vraiment pas grand-chose. Mitraillette, pas du tout. C'est pour ça que je l'ai pas relevé. Je suis ignorant, je l'avoue. Je suis ignorant au possible. Je connais pas tout, hein, faut pas déconner. Faut pas déconner. Je ne sais même pas déjà ce que c'est le succès, donc... Genre un bon moment de venir sur le live, ce pique presque, attends. Oh, c'est gentil. Après, c'est pour ça que je le fais aussi. Hein. Après, c'est vrai que je me disais, je fais quand même un peu des lives pour vous. Genre, là, toi, Nico-san, Frax et Clem. Clairement, je fais des lives pour vous, hein, pour tous les trois. Techniquement, c'est un pain frit avec une viande. D'accord. C'est-à-dire que tu mets du pain dans la viande. Dedans, comme tu me dis, évidemment. Ah oui, c'est spécial. Hein. J'aurais jamais essayé de mettre du pain dans de la viande, mais si tu le dis. Avec des frites, pardon. Des frites dans la viande. Il y a des recettes, hein, des fois, c'est très étonnant de les connaître. Hein.
C'est beaucoup, très très étonnant. Puis je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a dû le tenter en vrai. Il y a tellement de bouffe qui a été inventée dans tous les sens. Des gens ont... C'est comme ça existe le hot dog où en fait c'est deux saucisses qui sont dans qui a du pain dedans. Ça doit exister ces conneries. Ou le contre-sandwich où en fait c'est de la viande et du pain au milieu. Baguette, viande, tout ça, tout avec des fruits. Ouais, bon, après, je suis pas très bouffe compressée moi perso. Après, je pense, pour goûter, je goûterai quand même, hein, en vrai, ça a l'air bon. Mais je trouve ça a l'air... Alors, juste de loin, hein, de très très loin, je ne sais pas du tout quelle tronche ça a, quelle quantité ça a. De très loin, ça me fait 20 kilos, je pense. J'ai l'impression de loin que c'est fait pour les anorexiques. Hein, c'est fait pour arrêter la faim dans le monde. Si ça coûtait pas cher. Pas 20, juste 10. Ah, ah ça va alors. Ça va, à peine. C'est rien du tout. C'est rien du tout, 10 kilos. Ah là là. Ah là 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 là. Bon, du coup... Il y a deux manières de manger, soit tu manges toutes les frites puis la baguette avec le vent, ou t'es assez brave pour manger le pain avec tout dedans. Ah non, ici on a des couilles. Ici on a des couilles. Moi quand je mange un truc, je ne le décompose pas. C'est pour les fiottes. Et c'est pour l'irrespect du matériel. Et c'est pour les enfants. Il n'y a que les enfants qui font ça. Toi quand on te donne un bouffet, tu te bouffes tout. Par exemple moi, un truc que j'adore faire, c'est des burritos, des trucs comme ça. Je veux avoir tous les goûts en même temps, en général. Alors bon, des fois c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'avoir vraiment le mix maximal de toutes les saveurs en général. Quand même un peu vider les frites. Oui, parce que ça débat. Oui, bah oui, comme ça, mais bon. Et je comprends la logique, parce que on fait des quantités beaucoup trop énormes pour ce que c'est, en fait. C'est toujours là où je me dis, il y a beaucoup de plats, type burritos, tout ça. En vrai, sûrement quand ça a été inventé, il y avait très peu d'ingrédients dedans. C'est juste que nous, dans le temps, on a commencé à gonfler les quantités de ouf. Alors qu'on n'aurait pas dû. Mais comme on peut, on mange comme des dieux, quoi. C'est littéralement... On mange comme des rois d'il y a 200 ans, quoi. Ce que je me dis, c'est bizarre, ces plats-là. Pourquoi tous ces trucs-là, la mitraillette, comme vous me dites... ou tout ça, j'ai l'impression que c'est des trucs qui, quand ils ont été inventés, c'était pour se nourrir avec certains ingrédients, mais en mode un plat, mais pas trop gros, quoi, quand même. Hein. Surtout que la mitraillette fricadelle, ça semble être un truc que tu peux un peu transporter quand même. Le burrito, un peu moins, quand même. Mais je sais pas, moi, quand je vois mes burritos, je me dis, mais si ça devait être des aussi grosses quantités de viande, de machin... La galette serait plus large. On est d'accord. Si la galette a une taille, c'est que t'es pas censé en mettre plus. Mais bon, on est là, on bourre dedans. Et on dévore. Comme des corps. Comme des corps. Comme des porcs. Bref. T'as voulu aller dans un restaurant de mitraillette gourmet qui a été à Top Chef, a fermé ce resto pour un autre projet. Oh, dur. Ah, oh, c'est chiant quand tu vas aller goûter un truc quelque part ou à un endroit que t'aimes bien et là d'un coup tout a changé, tu fais oh. Je sais plus c'était où il y avait ça, il y avait des restos, genre des restos de viande que j'aime bien par chez moi parce que bon, du coup j'aime bien la viande rouge moi, même si j'aime pas le poisson. Et ils sont tous fait remplacer par d'autres choses, les mecs se sont barrés ailleurs, alors il y en a mais c'est plus dans les grandes villes. Et du coup je suis deg parce que des fois j'aime même faire un bon plat de viande. C'est là, un bon steak, un bon pavé, un bon truc, c'est bien cuisiné, avec bien maîtrisé, tout ça. Mais là, il y en a plus, et du coup, je suis trop déprimé. En ce moment, maintenant, quand je vais dans les restos, c'est plus pour me faire des omelettes gastronomiques. Avec un peu d'ingrédients, un peu comme ça, bien cuites, bien comme il faut. C'est pas le truc que je sais le faire. J'ai pris une entrecôte de bison.
Et du coup, t'as eu la bosse toute la journée. Ah non, pas dans le pantalon, hein, dans le dos. J'avoue. J'avoue. De l'entre le côte. De l'entre le côte. Et du coup, c'est quoi ça a comment le bison? Comment que ça te fait? Tu trouves ça comment? Donne-nous ton ressenti. Gastronomique, bien sûr. Tu as résumé en quelques mots. Vas-y. Vendu. En un seul, en fait. Génial. Orgasmique. C'est du bœuf avec du caractère. Ah, d'accord. Du bœuf relevé. Qui me fait penser à je sais plus quelle viande. Qui est soi-disant et un truc un peu comme as, quoi. Tu le manges. T'as intérêt à prendre une belle sauce avec, parce que ça sera délicieux. Et ça se mérite. Et ça se mérite avec les dents. Il y a des viandes où c'est littéralement, t'as intérêt d'avoir un bon dentiste. Bon, ici, hein, on n'est pas très végétalien, on va être honnête. Je pense, dans cette discussion. Non pas que j'aime pas les légumes et les fruits totalement, j'adore ça. Tu manges ta viande bleue et toi? Ah, pas trop. Moi plutôt saignant. Quand même. Saignant même cuit, ça me dérange. En fait, moi j'aime pas bleu. Justement, c'est tout le contraire de toi. Je suis pas team bleu. Ça peut être cramé, je la boufferai. Alors bon, j'enlève le cancer avant qu'il a grillé, mais clairement ça me dérange pas parce que moi en fait j'ai tellement dû par le passé manger de la viande que nous-mêmes on faisait à la maison, c'est-à-dire chez moi mon père surtout, on élevait des moutons de chez nous, enfin des moutons qu'il achetait et du coup tout ça. Et du coup la viande on l'a gardée longtemps. Du coup tu la fais pas bleue. Elle est restée au congélo à un certain moment, on l'a gardée exprès. Tu la fais pas bleue dans ces cas-là. Faut mieux la cuire, hein, C'est bien. Mais en général, moi, c'est quand même plus saignant. Et en général, maintenant, au resto, je dis toujours la cuisson en dessous parce qu'ils surcuisent tout le temps. À part sûrement quand tu demandes bleu. Et même, je pense, des fois, quand tu demandes bleu, ils surcuisent un peu. Donc du coup, des fois, je descends d'un cran en mode... Je dis pas ça. Mais bref. Après, ce qui est chiant, c'est qu'en plus, des fois, dans les restos, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, ils ont des termes qui ne sont pas ceux d'ailleurs. Bleu clair, ouais, c'est ça. Bien cuit, j'apprécie pas, ouais. Mais moi, souvent, je sais plus c'était quel resto, où en fait, ça n'existait pas saignant. Et je crois que c'était... il y en a qui font des différences avec certaines étapes de cuisson. Pour certains, cuit, c'est saignant, en fait. Et quoi? Non, mais c'est arrivé une fois, en fait. Ils avaient cuit, bien cuit, Tu fais, what? Merde, qu'est-ce que vous foutez? Dans un resto de viande, hein. Je sais plus c'était quoi, genre un buffalo grill, je crois, un truc comme ça. Des fous. Ouais, je viens. Attends. Degré de cuisson, viande. Degré, tu sais pas écrire. Cuisson de viande. Alors. Non, mais je te demande pas les degrés, les niveaux de cuisson. Voilà. Quels sont officiellement, on va dire. Alors, bleu, saignant, à point, bien cuit. Et du coup, par exemple, j'avais eu, il n'y avait pas bleu, je crois, de mémoire. Et du coup, en fait, saignant, c'était pas saignant, c'était cuit. À point, en fait, non, c'était pas ça, ça a décalé. En fait, c'était saignant était à point. Donc t'es là, tu fais, ok. Cuit était à point, du coup, parce que du coup, ils ont remplacé et bien cuit. Du coup, tu fais,
D'accord. Et à point? Non, ça n'existe pas chez eux. Du coup, tu te dis, bon bah à point. Bah tu demandes saignant, ils te font à point du coup. Bah non. Attendez, je vais chercher un câble. Parce que je vais plus avoir de batterie. Bref. Ah oui, non, faut que je branche là, c'est vrai. Oh. Net. Des bails bizarres. Ouais, non, il y a des bails bizarres des fois. Qu'est-ce que tu racontes du coup, Nico? C'était là. Cuisson en flamand. Les gars ils disent en français. Ah d'accord. Ok. C'est bien. C'est comme en anglais. Enfin non, en anglais, c'est marrant parce que tu te dis, il y a des étapes de cuisson, des fois, c'est un peu bizarre. Mais par exemple, moi, dans mon esprit, dans mon vrai esprit, c'est-à-dire, moi, un resto, tiens, le resto où j'ai été, je sais plus si j'en avais parlé, du fameux steak. Attends, c'était quoi le truc? Comment il s'appelle ce resto? Putain. Rare, raw, rare, medium rare, good cooked, well done. Il y a well done aussi. Enfin, ça dépend peut-être. C'est peut-être en Amérique plus qu'en Angleterre. Medium aussi, medium, entre medium rare et well done, je le vois là. Merde, c'était quoi? Attends. Il y a un plat, faut que je vous le raconte, c'est très drôle. Bon, je suis désolé, on lâche God of War pendant un moment. Hein. Alors, le temps que je cherche, je mets une pub, je suis désolé pour toi, Frax, tu auras une pub. Mais c'est le temps que je cherche l'info. Ah oui. Ouais, c'est pour ça. L'avantage des gens. Alors, du coup, c'était quoi le nom de leur viande? Je recherche le menu, hein, j'arrive. C'était un menu que j'ai mangé il y a pas longtemps. Est-ce que je vais le retrouver? Il est sur leur Facebook. C'était quand que j'y suis allé? C'était en avril, je crois. Non. Je retrouve le resto. Il y a un plat. Je l'ai mangé. Je sais plus si je vous l'ai raconté. Peut-être ça se trouve. Hein, je l'ai raconté. Ah, faudrait que je... Si j'arrive à retrouver le nom, mais ce serait génial. Je pense que c'est un de leurs plats qu'ils font tout le temps. Sinon, je l'ai plus. Putain. Pas retrouver un menu. J'arrive pas à retrouver un menu. Alors, sur TripAdvisor, fais voir la photo. Allez, mis la photo. Non, t'as vraiment pas envie de m'ouvrir l'image. Ah, elle est minuscule. Elle agrandit. Où? Là. Alors. J'ai pris quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai pris une viande. Si, c'est ça. Si, c'était ça. Je sais plus si Frax était là quand j'en avais parlé. De mémoire. Faudrait que je retrouve son nom parce que faudrait que je le note. C'était tellement exceptionnel quand même. On m'a dit. C'était incroyable. Non, ça te dit un... Ah ouais, faut que je le raconte alors. Mais c'était énormément bizarre. Putain, je vais pas le retrouver, hein. Je vais pas le retrouver. En fait, ils mettent pas... J'ai pas le... Je peux pas voir l'image en plus grand, non? Non. Ça veut pas.
C'était leur déjeuner. Façon de taille, machin. Non, non, non. Je peux pas le retrouver plus loin. Ils ont dû le faire plusieurs fois, ce serait pas étonnant. Ils n'ont pas dû le faire qu'une fois. Pas étonnant. Bon, bref. En gros, j'ai mangé. Je sais plus comment c'est le terme. Il y a un terme pour dire, en gros, tu manges un plat et il est cuit que d'un côté. Un seul côté. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une cuisson c'est une cuisson apparemment. C'est de la bouffe du monde. En gros, c'est de la bouffe qui est faite dans le monde entier. Putain, comment que ça s'appelle? Bref. En gros, c'était cuit d'un côté. Et en fait, à l'opposé, c'est-à-dire de l'autre sens, ils l'ont cuit comme ça. Et à l'opposé, c'était de la menthe. Il a mariné dans de la menthe. C'est-à-dire, c'était une viande qui a été marinée à l'opposé dans 1 kilo de menthe. Littéralement, avec des sillons pour pouvoir imprégner la viande à l'intérieur. Donc littéralement, j'avais un côté bleu, ce qui, je suppose que pour Nico-san, était bleu, c'était bleu. C'est-à-dire, il était juste à peine, la viande a à peine coloré, quoi. C'est-à-dire, c'était. Et de l'autre côté, viande pure, c'est-à-dire viande pas cuite du tout, même pas, là c'est plus que bleu, c'est pas cuit, mariné dans... Alors, du coup ça fait une texture bizarre, parce que du coup la viande cuite c'est saisi, la viande elle se saisit, tout ça, du coup ça me faisait un morceau saisi avec un morceau pas saisi, mais le truc c'est que ça n'était que d'un goût de menthe. J'avais pas le goût de viande, le goût de la viande avait disparu, et c'était pas mauvais, mais c'était au bout d'un moment écœurant, parce que du coup, tu l'avais comme ça dans la gueule pendant... Je mangeais de la menthe, littéralement. J'aurais juste mangé la menthe, j'aurais pas mangé un autre goût. Et même si j'avais tout enlevé, ça aurait rien changé. Mais c'était fantastique. Et je sais plus comment il s'appelait, c'était genre un one side... Je crois que c'était le one side beef. Un truc comme ça. Et j'étais là, ok. Mais alors est-ce que je peux pas retrouver le nom? La viande marinée à la menthe. Mais bref. C'était fantastique. Et du coup, c'est là où je me dis, pour moi, le côté où c'était pas cuit, pour moi, là, c'était bleu, ça. Ça, c'est bleu. C'est-à-dire, genre, il a jamais vu la cuisson, il a jamais vu la chaleur, quasiment. Pour moi, ça, c'est bleu. Et je suppose que Nico-san, c'est pas ça pour toi, bleu. Hein, je suppose que c'est pas le cas. Ah, je sais pas, après, c'est toi qui vas le dire, mais... Non, toi c'est saisi, c'est-à-dire juste saisi, c'est-à-dire la viande a un petit peu changé de couleur, pas dans la profondeur, juste dans la surface. Ton fameux bleu clair, je suppose. Ouais, non, bah, moi honnêtement, même ça, j'aime bien, ça me dérange pas. Tant qu'elle est chaude. Moi, c'est en fait mon seul problème, je crois que mon plus grand problème, en fait, c'est que j'aime bien manger chaud. Et le plus gros problème, je crois, que de la viande bleue pour moi, qui fait que j'en mange pas beaucoup ou très peu, c'est juste que c'est pas chaud longtemps. Et du coup, faut le tanner. Faut le bouffer en 2-2. Et moi, j'aime bien... J'essaye de prendre du temps en mangeant maintenant, ce qui est quand même mieux, parce qu'avant, je mangeais à 15 pierres. Et du coup, c'est vrai que, moi, par exemple, ma chère est tendre, elle aime pas parce que je cuis trop. Mais le problème, c'est quand je lui fais sa cuisson, qui est quand même très saignant, bah souvent elle me dit « Ah, c'est froid ». Et je lui dis « Bah oui, mais il fallait le manger direct ».
Et moi, par exemple, comme je sers des fois la bouffe, le temps que j'arrive, mon plat, j'ai pas envie qu'il soit froid. Parce que moi, par exemple, je fais les légumes en même temps, tout ça, la viande, j'essaye de timer le truc, mais des fois, la viande arrive plus vite. Du coup, elle attaque, elle mange, moi, j'arrive, j'ai pas eu le temps de... Et moi, j'ai pas de truc pour tenir à chaud. Donc, c'est un peu chiant. Du coup, c'est pour ça que je le mets un petit peu plus que saignant. Histoire que, ça... Manger tiède, moi, moi, je suis pas très... C'est comme je dis, je ne bois pas chaud, mais je n'aime pas manger froid pour autant. Des viandes, par exemple, je les mangerai pas froides, parce que c'est le seul truc que je mange chaud. En général, c'est le truc que j'apprécie de manger chaud. Bizarre, c'est comme ça. J'ai un équilibre un peu sur certains trucs. Bon, comme tout le monde. Comme tout le monde. Comme tout le monde, comme tout le monde. Enfin bref. Je ne mets pas au frigo. Ouais, tu vois, après, c'est chacun ses spécificités, c'est ça qui est bien. Moi, tu me servirais un truc pas frais, ça me le ferait pas. Hein. Ah, je serais pas bien. Genre, je boirais 15 kilos, du coup, parce que je vais pas avoir cette sensation de rafraîchissement, du coup, de satisfaction, du coup, je boirais pas. Je boirais très mal. Mais c'est vrai que c'est plus psychologique, je le sais. C'est un biais psychologique, hein, clairement. C'est un biais cognitif pour moi. T'as le hockey quand tu bois froid. Ça, c'est vrai, ça donne le hockey. Je suis d'accord. Moi, direct, je bois un truc, en général froid. Tu me bois, je suis là. Ça remonte de gaz direct. Même quand c'est de l'eau froide ou un truc. Mais bon, c'est comme ça. Bon, j'aurais peut-être dit que je remonte sur le jeu un moment. Donc, nous en étions. Je venais d'essayer d'ouvrir le portail à Jotunheim. Il s'est passé quelque chose. J'ai buté Fraxapon. Ce que j'ai fait. Je vais essayer d'ouvrir le portail à Jotunheim. Il y a l'autre, Baldur, qui est arrivé pour faire chier. Il a pris mon gamin. Et on avait fini dans le temple de Tyr. Et là, au temple de Tyr, l'autre il a fait « C'est bon, j'ai ouvert la Stargate pour aller là où on veut. Tu peux plus l'annuler. » Et Kratos, il était en train de dire « Ah bon ? Vraiment ? Tu me connais pas. » Et du coup, Kratos allait exécuter une action, je suppose, au moment là où je vous ai vu arriver. Donc voilà. Voilà. Tiens, d'ailleurs, Frax, à un moment, faudrait que tu me redises par rapport à EDF si t'es toujours chaud ou pas, parce que tu m'as pas donné de nouvelles. Je dis ça comme ça, je lance ça comme ça dans l'eau. Donc voilà, regardons ce que Kratos va faire pour résoudre le problème. La résolution de problème par Kratos. Hein, Vous attendez pas à du Molière, hein, ni à du Shakespeare. Hein. Ça va pas être très... Je pense que ça va être très basique. Mais ça va être une solution quand même. C'est ça la magie de Kratos. C'est peut-être pas ce que vous avez pensé, mais c'est peut-être efficace. Hop. Il a mis son caillou pour ouvrir le portail. Bonjour gamin. Laisse-moi t'aider. Je suis toujours dit, tu sais que Bah, il a ouvert un autre endroit, Kratos. Il a ouvert les portes de l'enfer. L'enfer nordique, hein, bien sûr. I believe I can fly. C'est mon gamin, c'est pas le tien. Oh, bon, le gamin il est mort là. Atreus, Je suis là. ne bouge pas! Et où là? C'est-à-dire, je suis là. Oh tiens, un truc à casser. Est-ce que tu vas m'aider? Non. Non, parce que le gamin, ça fait 1h30 qu'il est arrogant au possible, il nous emmerde. Du coup, vas-y, ça va te faire les pieds 5 minutes, hein. Ça va te faire les pieds 5 minutes de rester là. Ouais.
Ah non, tu vas rester là un peu, ça va te faire les pieds. Papa, il est occupé à... Je casse les jarres, voilà. Y a un problème? Franchement, t'arrives à moitié à le lever. Attends, je le casse. Ah bah non. Attends, je le fais fondre. Ah bah non. Oh, mais je ne peux rien faire, du coup. Comment vais-je faire? Ah, j'adorerais qu'il passe par-dessus, en mode, d'accord. Tu sais, juste d'un coup de pied, il le pousse Est-ce en que mode... tu vas m'aider? Oui, bon, arrête de râler. Maintenant, tu vas m'écouter sans dire un mot. Je suis ton père, et toi, mon garçon, tu n'es pas toi-même. Tu t'emportes trop facilement. Tu es imprudent, désobéissant et incontrôlable. Je ne tolérerai pas ça. Tu vas faire honneur à ta mère et revenir sur le droit chemin. Il n'est pas trop tard. Quand on parle des mamans, ça marche en général. Cette discussion n'est pas terminée. Nous sommes là par ta faute, Atreus. Ne l'oublie pas. Bon. Oui, une perle de colère. C'est tellement nul que je peux pas les vendre. J'adorerais les vendre. Du coup... Je sais plus où j'en étais. Tiens, on va changer d'armure. J'ai oublié de le faire la dernière fois. Donc, la ceinture d'unité perdue de tir plus. Voilà. Hop, on met ensemble. Magnifique armure bleue. Hop, on met des enchantements dessus. Où est-ce que j'en étais? Et oh il faut toujours rire. Et oh, moi, papa. C'est vraiment cette espèce de... tu sais, quand ton gamin la nuit t'appelle, ou quand on était gamin de nous, qu'on appelait nos parents, alors genre... Papa, papa. Bon, en vrai, on disait toujours maman. Hein. Maman, maman. Et d'un coup, tu sais, pour convaincre l'audience, on était là. Papa. Tu sais, je cassais un œuf, je vois vraiment pas le faire. Il force son père à ouvrir l'enfer. Oui, bah... il se prend pour un dieu. Il fait des conneries divines. Enfin, il se prend pour un dieu. Il sait qu'il est un dieu maintenant. Comme Kratos. C'est son fils. Du coup, le gamin, il a un peu la tête qu'a gonflé. Hein. Le gamin, il a un peu pris le boulard. Et quand un gamin s'apprend un boulard, ça fait des conneries de la taille du boulard. Hein? Soyons honnêtes. Oui, du coup, alors je pense qu'on a perdu Frax sur... On a perdu Frax sur sa box. Putain, il a toujours des problèmes de box, ce pauvre gars. Ce pauvre Frax qui ne demande jamais rien. Il a des problèmes de box si souvent que c'est impressionnant. Genre, il a jamais réussi à résoudre le problème. Je suis toujours très étonné. Atreus, tu as le droit à ta tenue suivante. Le code de tir basique. Oui, je te donne pas la qualité. Et honte. Hop, un beau manche. Joli. Il y a un petit pic au bout et très travaillé. J'adore les jeux qui travaillent leurs équipements, leur design. Oh, c'est trop beau. Hop, et là, je prends un manche. Ok. Je vois pas trop sa tronche, mais ok. Et le bouclier. Merci, monsieur, de dire merci à mon beau manche. Et le bouclier, voilà, que joli. Bon, descendons. C'est pas par là. Par où le chemin? Ah, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un. Bon, je descends par où? Le jeu. Ah, d'accord, pardon, j'avais pas vu le mur. Ouah, il fait froid. C'est ça, elle? Oui. Ce n'est pas elle. C'est la pire partie de elle où l'on pouvait tomber. Je vois un navire. Emmène-nous là-bas. Ce n'est qu'à mi-chemin du temple de Tyr. Ah oui, un navire, pardon. Mais ça nous éloignera d'ici. Oui, je voudrais avancer, Pendant merci. plus de 1000 vies, le gardien du pont a empêché les vivants de venir Allez. ici. Mais tu lui as arraché le cœur et nous voilà. Quelle étrange coïncidence. C'est marrant, hein, comme si que nos actes avaient des conséquences. Oui, bonjour. Oh, monsieur. Monsieur.
Non mais... Hop. Atreus, Bon, C'était pas moi. ce qu'il a dit sur ta mère, c'était pas bien. J'avais presque oublié la tête, heureusement que... Oui, Mimir. Alors après, je suis d'accord, Baldur n'a pas dit des bonnes choses sur maman. C'est vrai. Après, ta réaction face à ça est tienne. C'est pas de la faute de Baldur. Même si c'était sa volonté de vouloir t'emmerder, et que t'es tombé les deux pieds dedans. Oh. Je voudrais descendre, s'il vous plaît. Non mais, messieurs. Non. Voilà, j'ai dit non. Ah, derrière moi. Excusez-moi. Gamin. Ah, merci. Ah, pardon, excusez-moi, je vous ai oublié un petit peu. Ah, il s'est mis à couvert. Ah, ça a marché. Une demi-seconde. Ah, pardon, excuse-moi, faut avancer. C'était moi. Oui, Mais nous c'était sommes toi. des dieux. On a le droit de faire tout ce qu'on veut. ne regarde pas Atreus. Ici, il faut qu'il regarde. C'est ce que j'ai dit à ta mère, juste avant de la prendre. Et je suis... Alors, je pense qu'il comprend que c'est une insulte. Mais est-ce qu'il comprend l'insulte? Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire? Parce que, bon... Atreus n'est pas encore un adolescent, quand même. Hein, et ça m'étonnerait que son père... lui ait tout expliqué. On va être honnête. Hein, j'espère pas. Après, c'est un grec à leur époque. Non. C'était pas moi. Ici, c'était J'aurais toi. jamais fait ça. Ici. Ne ressasse pas ses pensées. Pas ici. Oui, Nous devons continuer. d'accord. Allez, je tape mon gamin. C'est joli, une personne avec les yeux blancs. Ça fait à la fois maléfique, je trouve, mais pas trop. C'est genre... ça a ce côté un peu... je peux pas descendre. Oui, par là. Tête, qu'est-ce que c'était? Elaim n'accueille pas que les anciens et les malades, les criminels aussi. Elle ne doit pas faire la différence entre nous et ceux que ces visions sont censées torturer. Comment arrêter ça? Quittez elle, aussitôt que possible. Je me Simple. laisserai pas perturber. Comme tu l'as dit, Mimir, c'était qu'une illusion. T'as vu la saison de Black Mirror? Non, J'ai jamais regardé Black Mirror. que tu es devenu dernièrement. D'accord. J'ai jamais regardé. Je suppose que ça me plairait, mais j'ai jamais commencé. Je vais arranger ça. Toi, tu suivras mes ordres. Mais c'est peut-être pas ma nature. Il vaudrait mieux. Laisse-moi me concentrer. La question, c'est que je voulais aller là-bas, moi. Il y a moyen de revenir en arrière? Je me suis gouré ou... Non, vu que c'est le bateau, ça doit être après. Je sais pas. Mais ouais, j'ai jamais vu Black Mirror. Plus vite. Je dois réfléchir. Ta gueule. Oh, ils m'ont insulté si fort. Moi, j'ai juste vu des gens en parler en disant... ça s'éloigne de ce que les gens appréciaient à l'origine de Black Mirror. Ce qui pour moi est normal parce qu'au bout d'un moment c'est dur pour des séries de ce type-là, qui sont des séries très épisodiques et très contextuelles, on va dire. Ah non, j'avais pas d'autre choix. De se retenir, c'est comme pour ça que les Masters of Horror que j'ai adoré, au bout d'un moment, tu fais ouais, ça... C'est plus trop des Masters of Horror, ça, tu sens que ça s'est un peu épuisé niveau inspiration. Il y avait le meilleur et le pire épisode de la série. Ah, c'est souvent ça, hein, parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours vu ça dans les séries de... Dans une saison, t'as toujours le mieux et le moins bien. Pour 5 épisodes. Ah oui, quand même. Ouais, je sais pas, c'est étrange des fois. Qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement? Pas regardé grand-chose. Enfin, je regarde des films, des trucs un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé quoi la dernière fois? J'ai regardé... Qu'est-ce que j'ai regardé tout ça? J'ai regardé Chair de poule, le film. C'était sympa, honnêtement. Ça se regardait. J'ai bien aimé.
Où je me disais, mais mon monstre favori n'est pas dans le film. Si, il est à la fin. Parce que je me suis dit, ah oui, en même temps, c'est le monstre un peu overpété, donc... il pouvait pas le mettre dès le début, sinon ça aurait été pas drôle. Mais ouais, non... Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fait les Rick et Morty que j'avais pas vu, parce qu'à l'époque, je les regardais en ligne, et entre deux, du coup, ils étaient plus en ligne. Du coup, voilà, quoi. Qu'est-ce que je fais, là? Il y a celui-là que j'ai mis ici. Mais c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je sens plus mes doigts. Il faut Ah, peut-être si, remplir d'accord, les 2 oui. pièges avant. Oui, c'est bon, pardon. J'avais pas vu le truc de je peux bloquer la porte. Voilà. Hop, on bloque ça. Merci. Ouais, clairement. Parfois on se rapprochait plus d'American Horror Story que de Black Mirror. Ah ouais? Dans ce sens-là? Bon, après, c'est toujours compliqué, moi, je dis. Dans le fond, j'ai l'impression qu'ils essayent tous de faire la même chose. C'est-à-dire, ils essayent tous d'avoir le même créneau, sauf que, à un moment, forcément, ils se collent. Ah, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai peut-être moins regardé plein de trucs du même genre. Même série de ce genre-là, et après j'ai arrêté parce que j'ai toujours eu l'impression que ça se tournait un peu les uns sur les autres. Je sais pas, après c'est une impression. Je saurais dire si c'est véridique ou non. Mais voilà, je suis pas, en ce moment, je suis pas très série. Enfin, j'ai du mal. Je pense que c'est parce que, comme en ce moment, j'essaye de finir par exemple des jeux, des trucs comme ça. Du coup, faut que je me concentre dessus. Et du coup, je regarde pas. Je regarde plus de séries à côté. Alors qu'avant, c'est ce que je faisais tout le temps. Je me faisais un jeu et tout ça. Comme j'essaye de me focus, parce que j'ai du mal en ce moment à me focus, parce que je suis tout le temps fatigué. C'est logique. J'ai beaucoup de mal à maintenant diviser mon cerveau en deux. J'ai beaucoup de mal. Alors, je fais ça vite fait. Donc je suis là, j'en profite. Hop. C'était pas Black Mirror, j'aurais programmé, mais là je m'attends à autre chose. Ouais, c'est vrai que ça peut se comprendre, ce sentiment. C'est là où en fait, c'est ça, je trouve ça dur, c'est... T'as des séries, elles sont tellement dans leur jus à elles, qu'à un moment, ils perdent un peu la recette, hein, c'est obligé. Hein, par exemple, j'ai entendu la même chose sur Rick et Morty que j'ai regardé. Beaucoup de gens disaient, mais j'ai plus l'impression de regarder la même série. Et tu fais, bah oui, mais c'est normal parce que ils peuvent plus se renouveler. Les gars, à un moment, c'est logique. N'aurais jamais reste à couvert. Écoute, Tu n'avais pas le droit. J'ai tous les droits. Je suis ta mère. Tu n'avais pas le droit, sorcier. Je ne savais rien, je ne sens rien, je ne sais même pas la température qu'il fait ici. Les festins, les pousses, les femmes. Tu m'as tout pris. Mais tu Tout. n'y prendras jamais plus la douleur. La mort n'a pas d'emprise sur toi. Tu préférerais mourir? Que de ne plus rien sentir. Oui. Oui. Je préférerais mourir. Oui. Libère-moi, mère. Je ne peux pas. Je t'en prie. Je t'en prie, libère-moi. Ça ne marche pas comme ça. Je t'en prie. Fils, fais-moi confiance. Plus tard, tu me remercieras. Tu me remercieras. Vas-y. Non. C'est tragique quand même, Baldur, parce que c'est horrible. Ah non. Allez. Tu as détruit. On va arranger ça, je te promets. Fais-moi confiance. Fais-le, allez. Ah pardon, faut que j'avance.
Et il l'a pas fait. Il s'insulte lui-même, j'aime bien. Ça s'est réglé à la même. Ah bah c'est cool. Maven, tu m'en avais parlé. Ah c'est cool pour toi. Et du coup c'est comment à l'amiable? Vous avez pas trop baissé la culotte j'espère? Bon, normalement ça devrait pas être vous mais bon. Nos jours maintenant. Freya et Entre ceux qu'on pouvoir. pourquoi nous l'avoir caché, tête? Si je te disais que ça m'a échappé... Regarde ce que Je tu n'en crois rien. Oh, je suis confus. Je t'assure que je n'ai aucune raison de garder une telle chose secrète. Voilà le bateau. Nous en reparlerons bientôt. Je déteste les cutscenes où t'as tout qui se mélange en même temps. Genre, ça fait con. Genre, moi j'aime bien profiter de tous les dialogues, pas juste bonjour, je veux 3 dialogues qui se passent par-dessus. Pardon. Par contre, je me disais, c'est étonnant quand même que Baldur, il est là, je goûte rien, je vois. Je me dis, c'est quand même étrange que c'est pas un mec qui du coup s'est vachement versé dans. Alors je sais pas la musique si ça le toucherait, mais en tout cas la peinture, les choses comme ça. Parce que oui, il ne ressent peut-être rien physiquement, mais ses yeux peuvent voir. On ne perd rien, on garde notre employé. Enfin, on peut pas placer un truc. Ah, dur. Mais bon, mieux que ce qui vous attend, mieux que les difficultés que ça aurait pu faire autrement. Ouais, non, du coup, ça va, ouais, franchement. Bon. Et vous avez pas trop baissé la culotte, du coup, ça va. Vous n'avez pas eu à le faire. Et je trouve ça bien pour vous, parce que de nos jours, c'est compliqué de pas. Les gens essaient toujours de t'arnaquer, t'enculer. Donc je reviens, Baldur, je m'étonne que c'est pas un gars qui aime la peinture, qui apprécie ces choses-là, parce que je me dis, ça serait logique. Le mec, c'est le seul truc qui peut profiter. Vraiment. En mode, il y a le droit. Il a le droit de penser, de profiter de la peinture. Parce que ça, il peut en profiter. Après, c'est compliqué. Faire... mais bon, on va dire, à défaut, le mec, il a quand même un truc, quoi. Excusez-moi, je n'ai pas fini. Non mais... J'aurais beaucoup à faire une fois que je t'aurais tué. C'est qui me parle? Qui c'était? Nous devons faire vite. On doit faire vite parce qu'on a vu les visions de toi, les visions de Baldur. Maintenant, il reste autre chose. Il reste une personne dont on n'a pas eu les visions. Mimir. C'est le mec qui est pas du tout. Merde, oui, j'ai oublié ma hache quelque part. C'est vrai. Alors, je cherche les petits morceaux de ça à péter. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont quelque part que je ne suis pas. Alors déjà, casser ça, ramasser ça parce que ça va me faire une plateforme. Faut que je la pousse. Dans la bonne idée. T'as souscrit à une assurance de protection juridique maintenant. T'as raison. Clairement maintenant, même maintenant tu te dis, je crois que j'ai vu ça. J'ai vu ça moi pour mon contrat d'habitation si j'en avais changé. Pour là où j'ai déjà ma voiture, je crois que je peux souscrire à une protection juridique. Là, j'en ai pas besoin, moi, particulièrement. Mais c'est vrai que tu te dis, ça peut être utile. Alors, c'est toujours le problème de... Tu peux souscrire à plein de choses dans la vie, et tout peut être utile, et tu vas jamais l'utiliser. C'est toujours, bon, bah, si potentiellement tu l'utilises, bon. C'est là où est-ce que, moi par exemple, en ce moment, les sous un peu serrés, bah, je suis plus content de pas l'avoir, hein, faut être honnête. Mais je l'aurai, le jour où j'ai une merde, bah, si je l'ai, je suis content. C'est clair. Toujours compliqué, je trouve, de voir. C'est pour ça que je dis toujours, faut bien vivre, faut réussir à bien se mettre, parce que comme ça, tu peux faire tous les trucs pour t'assurer derrière et t'es tranquille.
Mais c'est compliqué. Bon, alors, il me manque un dernier machin à péter. Où est-ce qu'il est, ce con? Si j'étais un marteau, si j'avais un marteau, cognerais le jour, maître de mon cœur. Par là? Non. C'est bizarre d'avoir cette plateforme là et rien à y voir. Ça m'énerve, je tourne trop. Faut que je me calme. J'ai la bougeotte. Je suis. Je vais trop vite, je vais trop vite. On a déjà eu un. J'aurais dit sous le pont. Hein? Ah, j'aurais dit sous le pont pourtant. Où est-ce que tu serais, petit con? Il manque le dernier pour ouvrir le machin. Déteste. Tu connais les bureaux de Secret Lab? Ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Peut-être je confonds, je sais pas. Je vais dire non. Je vais dire non dans le principe. Et je suis pas sûr. Ça me dit vaguement quelque chose, j'ai l'impression. Non. Putain, où est-ce que t'es? Où est le dernier morceau? Où est le dernier morceau? Putain, il y en a toujours un qui me passe au travers et ça me tue à chaque fois d'être con. Il est juste là. Maintenant c'est le pété. Pareil qu'il faut que je mette le bloc dans le trou. Secret Lab, ça me dit quelque chose, mais je sais pas d'où. Je l'ai bien placé. Non. Oui, d'accord, non, bon, faut que je le tire dans l'autre sens. Secret Lab. Putain, ça me dit... Ah, je l'entends, j'entends cette phrase. Secret Lab. Ah, je l'entends cette phrase. Ah, putain, c'est dans quoi? Mon cerveau me... C'est des bureaux assis debout. Et intégré. Qu'aménagement auto. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, de toute façon, moi je me dis, le jour où je me refais un bureau, étant donné, parce que je vais être honnête, en ce moment, mon siège me pète le coccyx. C'est-à-dire que celui-là, là, sur celui-là que je suis, et comme c'est celui-là que je suis très souvent, il me fait mal au coccyx. Alors déjà, il me faisait mal avant que je mette un coussin. Maintenant, avec le coussin, ça me fait mal à nouveau. Parce qu'en fait, je pense qu'il a une courbature qui n'est pas adaptée à moi. Surtout qu'en plus, avec le coussin, du coup, la courbature au niveau du dos, elle est pétée, parce que je suis remonté de ça. Donc la base de mon dos n'est pas la base du siège. Mais comme le siège est dur comme la pierre, il me pétait le coccyx avant. Du coup, maintenant, il me pète le coccyx et je suis mort. Du coup, je me dis, ah, j'adorerais avoir un bureau debout. Là, ça me ferait du bien. Et j'en ai pas, et ça me tue. Et un jour, il faudrait que je fasse du cable management, mais... Ah, je suis pas assez bon à ça. Pas assez bon à ça. Il y a des gens qui seraient... Je me dis, j'ai presque envie de me dire, on va payer quelqu'un pour le faire, parce que clairement, il le ferait 10 fois mieux que moi. Et ça me ferait tellement plus plaisir. Mais le problème, c'est comme je suis quelqu'un qui bouge beaucoup des choses sur le bureau, tout ça, je place rarement des choses de manière définitive. Il y a des trucs qui bougent pas. Mais par exemple, là, la lampe, la webcam, je les range. Donc du coup, il faut que ce soit fait pour que après je puisse le bouger. Le micro, il passe de là à ailleurs quand je le range. Du coup, ce qui est chiant, c'est que moi, dans mon management de câbles, il y a plein de câbles qui sont mobiles. Du coup, c'est un peu chiant. Bon, allez. Je ne suis pas certain qu'il Mais puisse ouais, en ce moment, j'ai mal au coccyx et c'est chiant. Parce que je peux pas arranger ça. Alors, du coup, je vais beaucoup plus marcher qu'avant. Parce que déjà, de toute façon, il faut que je marche. Il faut que j'ai mes médailles de marche un jour.
Là, quand même, j'avais 1000 km à faire. Je suis à 400. En combien? Faudrait que je mette mes... J'ai pas mis mes dernières semaines de marche. J'ai oublié de le faire. Je suis à combien, là? Je suis à combien de temps? Il y a... Il me reste 7... J'ai fait 340 km sur 1000. Et il me reste 250 jours selon l'objectif, c'est-à-dire il me reste presque la moitié du temps. Et je suis à 30%. Alors là, même si j'ai dû faire quand même quelques kilomètres en plus, je dois être à allez, peut-être 370, vu de nez. Mais là, j'essaie de plus marcher à la place parce que du coup, ça m'arrange. J'ai besoin d'espace. Tu as besoin d'espace. On va pas s'envoler. On va pas dans l'espace, Kratos. C'est pas un vaisseau spatial, même si tu sais pas ce que c'est. Mais hein, c'est pas un vaisseau spatial, Kratos. Tiens, c'est vrai que je m'étais... Non, j'ai déjà changé d'armure tout à l'heure, pardon, j'oublie. Pardon, je suis pété. Non, du coup... Ah bah d'ailleurs, cet après-midi, j'ai été marcher. Putain, j'ai un ongle d'un doigt de pied qui m'a coupé un autre doigt de pied. Tu sais, où ils se croisent et il y en a un qui... Le bout pointu, il te fait le doigt de pied. Du coup, j'ai saigné dans ma chaussette, j'étais bon... Et comme je suis pas hyper sensible, d'ailleurs ça me gêne, mais comme moi je suis parti marcher, hein, je m'arrête pas. Tu en as assez fait. Ouais, hein, fils. Arrête de faire des conneries. Oh, réchauffe-toi, c'est ça. Par les pieds. Allez, levez les voiles. Kratos étant un grec, il sait, et c'était un capitaine grec, il sait mener la barque. Tu dis d'où il vient ce bateau dans L? Qu'est-ce qu'il fout là? Parfait. Bien. Mais n'oubliez pas, ce bateau ne peut que nous rapprocher. Le temple de Tyr est au sommet d'une immense chute d'eau et, hélas, nous sommes en bas. Même si nous y arrivons entiers, il nous faudra encore remonter la cascade. Ah, un problème pour le nous du futur. Un navire qui soit, et il vole. Kisblasnir. Oui, parce qu'il était conçu pour. Pas celui-ci. Peu importe. Nous n'avons que ce bateau. Nous ferons Eh oui. Eh oui. Oh, est-ce qu'on va se faire attaquer? Sur ce qui Non. peut être le plus grand iceberg que j'ai jamais vu. Au moins, le feu nous réchauffe. Et maintenant? Bah maintenant, on résout le problème. Fils, comme d'habitude. Alors, où est-ce que je vais pour faire ça? C'est où l'accès? Comment je fais? Écoutez-moi, vous avez pas un indice là? Parce que je suis paumé. Je tire la voile plus fort? Qui connaît rien en navigation? Je tire la voile. Impatient. Laisse ton père réfléchir. Ah pardon, oui, ok. Pardon, j'avais pas vu. Tu découpes? D'espace. Réfléchis ton père. Maintenant, les voiles sont libres. Pour l'instant, Regarde. regarde ce que je vais faire. Papa a des idées. Tu sais ce que c'est une idée? C'est ce que t'as pas. Tu baisses les voiles. Comment vont-elles pouvoir prendre le vent? Et voilà. Tu voulais qu'ils volent? Ils volent. Papa a inventé la montgolfière des millénaires avant que ça n'existe. Genre, il connaît les principes de... Merde, comment que ça s'appelle? De portance. Je sais plus comment ça s'appelle ce principe. Mais Kratos maîtrise la technologie des montgolfières. Après, les ballons de chaleur, ça existait. Là, c'est juste une voile, hein. Mais je dis ça, je dis rien. On flotte. La chaleur des flammes. Les voiles, c'est pas censé porter... Genre, une montgolfière, c'est pas rond et énorme pour lever un tout petit panier pour rien. Mais bon, hein, c'est un monde fantastique, faut pas faire attention. Et nous revoilà coincés. Pas pour longtemps. Reste sur le bateau. Oh là là, ce gamin. T'as fait une grande lanterne volante. Eh oui.
Oh gamin, des fois tu me donnes des raisons, j'ai envie de te baffer. Je vais baffer ce gamin. Je suis désolé, hein. Les mots sont durs, mais la vérité est là. On va baffer le gamin. Oh le coffre. Faut le prendre maintenant parce qu'il va pas revenir. Je crois. Je sais pas s'il y a des coffres qu'on peut rater dans le jeu. Après ça, c'est pas un coffre qui compte. Je pense que c'est un coffre, si tu le ramasses pas, c'est pas très grave, mais bon, c'est toujours plus sympa de ramasser quand même le loot. Ah, Ça a marché. On bouge. je viens des maisons avec des ballons. Ah bah, c'est vrai, oui, t'as raison. Gamin, un coup de main. Merci. Très gentil. Oui. Ah, pardon, faut me parler. Excusez-moi. Ah, mon frère, dis-moi, tu réalises que c'est fini? Même si l'on rejoint Midgard, Baldur et toi avez détruit la seule porte menant à Jotunheim. On ne peut plus rien faire. Et le garçon, il souffre 1000 morts. Ah. La tête lui tourne tellement qu'il est en train de... Atreus n'est pas ton problème. Il pourrait bien devenir le problème de tous. Si tu n'y Non, fais je vais rien. pas me faire écraser comme un Pas con. besoin d'être l'homme Je vais le plus éviter. intelligent du monde pour s'en rendre compte. Ah, chier. Pardon. Attends. Je suis passé du mauvais côté. Bon, bah cool. Un coffre. C'était prévu. C'était fait exprès. Vous le saviez pas. Hein. Je vous ai eu. Hein. Je vous ai fait croire que je savais pas ce que je faisais. Le talent. C'est fort, hein, quand même, le talent. Jeu d'acteur et tout. Hein. Magnifique. Ah là là. Vous y avez cru, hein, je suis sûr, en plus. Non, j'ai raté. Je veux monter. Allez, bloque-toi. Non, salope. Bon, chiotte. Pas le timing. C'est ce GoFa qui est poussé. Tout à fait. C'est celui-là qui a été... Ragnarok va venir, hein, faut pas s'inquiéter, hein, clairement. Ragnarok, il va être sur l'ordi aussi à un moment. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Mais du coup, oui, c'est celui-là qui... C'est celui-là qui est sorti sur PC cette année. Bah, avant Ragnarok, juste avant. Parce qu'ils ont quand même été assez intelligents pour dire, bon, on va permettre aux gens d'y jouer. Pour ceux qui... Au moins, pour pas dégoûter totalement les gens de dire, bon, si vous avez pas fait celui-là, vous pouvez l'essayer sur PC. Bon. Après, ça voulait quand même dire, faut que t'aies quand même une console PlayStation pour jouer à la suite. Atreus, Je peux t'aider? ensemble. Bah oui, aide-moi. Bon, même si c'est moi qui vais faire 99,9% du boulot, tu vas aider. Et la tête, elle va faire 0,001%. On a réussi! On est libre! Pour l'instant. On va réussir à sortir d'ici. Affronte-moi, père. Il est temps d'en finir. Ça me dit quelque chose, cette voix. Il est temps. C'est encore Oui. cette voix. Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. Je ne sais pas. Bah oui. Bah de toute façon, à un moment, c'est là où moi je dis, c'est vrai que c'est positif, parce que moi, genre, il y a eu FF7 aussi qui est sorti, le remake, il est sur PC. Maintenant. Qui était des exclus PlayStation. C'est vrai que c'est cool. Après, c'est là où moi, après, je dis... Du coup, ça sert... L'exclusivité, maintenant, c'est plus tellement de l'exclusivité, c'est du... C'est de l'accès rapide. C'est-à-dire, c'est bon, en fait, tu peux y jouer plus tôt. Moi, maintenant, je me dis, il y a beaucoup de jeux que j'ai pas joués, qui sont par exemple sur des consoles ou des trucs que j'ai pas, je me dis, à part Nintendo, bien sûr, c'est Nintendo, mais même, limite, si t'attends un peu, tu peux y jouer quand même sur PC, mais bon, on va rien dire. Mais je me dis, il y a plein de jeux où j'attends des fois en me disant, bah tiens, ça va être porté à un moment sur l'ordi, quoi. Mais c'est vrai que bah, c'est cool. Ragnarok, là, il va arriver.
Je Accroche-toi! pense qu'il va arriver dans 1 ou 2 ans, peut-être. Ça va venir. Et oui, le feu, c'est bien. Le feu, ça fait chaud. Au cœur. Ah, le gamin, il les envoie dedans, littéralement tout seul. Genre, j'ai rien à faire. Après, moi, du coup, ça me fait plaisir parce que j'aime bien le confort de jouer sur console pour, par exemple, jouer à des jeux posés, tout ça, parce que moi, mon ordi, voilà, tu vois, c'est ce que je te dis, il me fait mal au cul en ce moment, mon siège. Je suis plus heureux de jouer pas sur l'ordi, je me mets dans le canapé, je suis bien. Ça fait plaisir, quoi. Et du coup, bah, tu te dis, c'est pas mal. Et des fois, bah, sur PC, c'est cool parce que j'ai accès à des trucs que je peux pas avoir accès. Par exemple, il y a toujours, j'adore. Et à un moment, j'ai envie de le faire, mais il faut que je trouve du monde, il faut que je motive. Pour ça, je veux faire du randomizer multigame avec quelqu'un. Au moins une personne, voire plusieurs, plus s'il faut. Parce que ça me ferait tellement plaisir de faire un randomizer en discutant en même temps, en papotant, tout ça. Et en faisant des réactions, en ayant des réactions sur comment on joue qui sont géniales. Oui, je sais. Je nous détache! 2 secondes. Papa travaille. Alors, harpon. Ça alors? Non? Kouchnis? Ouais, non. Je sais, I know. Bon. Non, papa est occupé, bon. C'est vrai que c'est très... J'aime bien faire du randomizer multijeu. Genre là, lesquels j'ai fait dernièrement? J'ai fait Super Metroid Hollow Knight, qui sont mes classiques. Pokémon rouge, ou bleu, peu importe, c'est les mêmes. Vraiment, c'est le même jeu. Et Subnautica. Et il y a plein de jeux que moi j'ai pas, par exemple, que d'autons, et je me dis ce serait trop drôle de jouer ensemble à des jeux et qu'on se marre en mode ah bah tiens j'ai débloqué j'ai ton truc, et du coup ça permet de débloquer le jeu super vite des fois, ou alors pas du tout. Et je trouve ça tellement drôle à jouer. Comme faire du EDF 5 à un moment avec Frax. J'essayais de motiver Frax, mais c'est compliqué pour lui aussi de pouvoir faire des trucs avec ses moyens. Autant de ses capacités que son... Il est un peu comme moi en ce moment. Mais monsieur, dégagez. Tiens, bam. Oui. Mais c'est vrai que du coup je me dis... Là j'ai envie de faire des trucs avec des gens, mais je suis pas assez sociable pour faire des trucs avec n'importe qui. Je fais que des choses avec des gens que j'aime bien. C'est un peu bête à dire. Et les gens que j'aime bien, bah c'est des gens que je côtoie en général, enfin que j'essaye de côtoyer. Merde, je voulais pas faire ça. Bon bah c'est parti. Je voulais pas faire ça, mais apparemment je suis parti, hein, donc c'est un point, on va voir sur le jeu comme Subnautica. Alors, en gros, c'est très bête, hein. Honnêtement, c'est super simple. Hein. Faut déjà, je vais expliquer ça très simplement. Faut déjà avoir un randomizer sur le jeu. Faut que ça existe déjà. Genre, les jeux randomizer. Par exemple, Subnautica. Subnautica, dans le jeu normal, tu as des bouquins partout dans le jeu. C'est-à-dire, il y a plein d'endroits où, par exemple, c'est des endroits où il y a des objets fixes, toujours, c'est toujours au même endroit, toujours. Par exemple, il y a un PDA avec un texte dessus, tout ça. Ou il y a, je sais pas, n'importe quoi. Quand tu trouves ces objets, ça comptabilise comme un nouveau truc que tu as trouvé, c'est-à-dire un de tes objectifs de randomizer qui est, par exemple, trouver un objet. Et quand tu trouves cet objet, ça te débloque, par exemple, soit une recette, pour fabriquer un truc type, je sais pas, ça te donne le module pour faire un couloir en verre pour ta base, ou ça te donne le 1 point sur 3 pour faire un des outils. Voilà, ça te donne ça. Pour Subnautica, c'est ça. Il y a une option en plus, par exemple, et en gros, c'est trouver les objets qui sont
tout constants dans le monde, qui te permettent de jalonner ton randomizer, en gros. C'est comme les coffres de Zelda, c'est littéralement la même chose. C'est dans Zelda, les randomizers Zelda, le but du jeu, c'est en général de faire soit des mini-jeux, mais surtout de trouver tous les coffres, et dès que tu ouvres un coffre, t'as une chance d'avoir soit un super objet, soit un objet de merde. Là, Subnautica, c'est la même chose, c'est littéralement les objets au sol sont les coffres à trouver. Et dans Subnautica, tu peux personnaliser en mode, si tu scannes des animaux, les animaux peuvent te donner de ces objets randomisés. Donc voilà. Mais tu joues au jeu normalement, il n'y a rien qui change. C'est juste l'accès aux choses qui est différent. C'est-à-dire, si ça se trouve, tu vas scanner une bestiole, il va te débloquer le plan pour faire le Cyclope, qui est le vaisseau ultime de Subnautica. Et ça va te débloquer un morceau du plan, où genre, en quelques objets, t'as déjà t'as le gros vaisseau, alors que t'as même pas fait le premier petit vaisseau de merde. Ou genre, t'as une option pour faire des boosts et ça. Hollow Knight, à l'inverse, lui, Hollow Knight, c'est là où tu trouves toutes les récompenses et tout ce que t'achètes. D'ailleurs, dans Hollow Knight, il y a les magasins, et dans le shop, par exemple, le shop, il est mélangé, c'est-à-dire, au lieu de trouver les objets que t'achètes d'habitude, tu vas trouver, ça se trouve, les mêmes objets, ou alors une capacité, un boost de vie, qui ne devrait pas être là, mais qui est achetable à la place. Tout ça. Quand tu bats un boss, si ça se trouve, il va juste te donner du fric. Ça va juste être un machin de hop, ça drop du fric à la place de tout ça, au lieu de te donner une capacité. Et sur Hollow Knight, ce qui est très drôle, c'est que tu débloques des fois des mouvements ou des capacités très tôt, mais que tu devrais pas du tout avoir. Tu devrais pas du... Genre le double saut, tu peux l'avoir dans les 5 premières minutes si t'as beaucoup de chance. Et du coup, tu peux rouler sur une grosse partie du jeu très vite. Moi, j'ai vu faire Hollow Knight. Le plus drôle, c'est de faire des parties en randomizer extrême, c'est-à-dire tout peut être n'importe où, et du coup, ça peut te donner une possibilité d'avoir soit une partie très longue, soit une partie très courte. Et j'ai vu, par exemple, sur Hollow Knight, finir le jeu, mais en moins de 10 heures, hein, et en battant le boss. C'est-à-dire, voilà, j'ai battu le boss final, j'ai juste fait la première phase, j'ai fini le jeu, et c'est tout. Et genre, j'avais même pas des fois certaines capacités, hein, parce que t'as juste besoin de ramasser 3 masques. Et les masques, ils peuvent être n'importe où. Tu peux en trouver un comme premier objet, en mode comme ça. Et 3 objets après, tu peux le trouver les 2 autres, et tu peux littéralement aller au boss de fin direct. Ça, t'as les 3 clés du boss final. C'est littéralement ça. Ce qui est très drôle. Et du coup, par exemple, ces randomizers ont des objectifs, c'est-à-dire Hollow Knight, il y a 3 types d'objectifs, si je me trompe pas. Il y a faire n'importe quelle fin, finir le jeu, peu importe comment, tu finis le jeu, c'est fini. C'est-à-dire, t'as fait n'importe quoi qui termine le jeu, c'est bon. Il y a battre le boss final normal, c'est-à-dire faire la fin basique, battre la vraie fin, quoi. La vraie fin, et je crois qu'il y a une autre fin, une dernière, mais je l'ai jamais eu celle-là. Du coup, et par exemple, faire la vraie fin, là d'un coup tu fais « Ah putain, va falloir que je masse le jeu avant parce que ça va être compliqué quand même d'aller faire la true ending. » Subnautica, j'ai 4 objectifs finaux. J'ai désactiver le laser qui empêche ton vaisseau à la fin de décoller, c'est-à-dire si tu pars, tu te fais éclater le cul. Qui est un objectif qui doit être le 2e objectif que tu peux faire dans les 4. Tu peux soigner ton infection, c'est-à-dire non, il n'y a pas soigner. C'était quoi déjà, merde, je sais plus, attends, je vais regarder parce que j'ai un trou. Subnautica randomizer, c'est quoi les objectifs? Goal, c'est quoi déjà le goal? J'ai oublié. Goal. Et si tu écris Gaol, ça marche mal. C'est quoi le goal déjà? J'ai oublié. Bon. C'est cool que le dev fasse ça. Bah en fait, des fois il y en a. En fait, c'est tous les jeux que tu peux modder, mais il y en a des fois, il y a des jeux ils sont même pas modés et ça marche quand même.
archipelago.gg. Hop, je regarde. J'arrive. Je vais répondre à la question parce que je sais plus. Goal, launch. Alors, launch, lancer la fusée, c'est-à-dire partir de la planète, la fin normale. Infected. Prise, c'est-à-dire enlever la quarantaine, c'est-à-dire enlever le laser, c'est-à-dire t'as pas besoin de finir de faire la fusée. C'est-à-dire le randomizer est terminé. T'as gagné le randomizer, on va dire. Le jeu n'est pas fini, t'as pas fini ta partie, mais t'as fini le randomizer. En gros, le randomizer t'as gagné, il va tout débloquer. Infecté, ne plus être infecté. Et sur la run de Subnautica, si t'as de la chatte ou si t'as prévu ça pour faire un randomizer assez court, il y a un truc qui est très simple, c'est réparer le vaisseau qui s'est planté et enlever la radioactivité, réparer ses moteurs pour plus que la radioactivité soit toujours sur la planète. Ça, c'est l'objectif plus simple. Je l'ai eu une fois, je l'ai fini en 2-2. J'ai randomisé, j'ai trouvé la combinaison radioactive, j'avais le réparateur, j'ai couru au truc, j'ai fini le truc en 2-2. Donc du coup, tu vois, il y a tout ça, bon, voilà. Il y a des jeux, alors attends, qu'est-ce qu'il y avait comme jeu déjà ? Ils ajoutent des jeux. Et du coup, il y a tout ça, enfin, il y a plein de jeux qui ont des randomizers, il y en a un millier. C'est impressionnant. Alors, beaucoup de jeux très récurrents, type Zelda, il y en a beaucoup, des Zelda, Pokémon aussi. Après, il y a des séries, des fois, où tu te dis, ah, il y a un randomizer, waouh. Et du coup, moi, au-delà de ça, je joue à un randomizer multimonde, c'est-à-dire, soit tu prends un jeu, c'est-à-dire tu prends un jeu, et tu peux faire que tout le monde a sa partie, mais entre les parties de tout le monde, tous les objets sont mélangés. C'est-à-dire, on joue tous les deux à Hollow Knight, on a chacun notre partie, à nous. C'est-à-dire, on joue pas sur la même en même temps, même si c'est possible. Hein. Tu peux faire en sorte que... En fait, il y a trois façons de faire. C'est soit on fait un randomizer, mais on le fait en multi, c'est-à-dire, c'est une seule partie, mais on la joue en même temps. C'est-à-dire on fait la même. Donc par exemple, ça veut dire que s'il y a un embranchement, moi je vais à un, toi tu vas à un autre, on trouve nos objets et du coup on les acquiert en même temps. C'est-à-dire quand l'un a, l'autre l'a. Très simple, c'est un randomizer multi. Pour jusque-là très simple. Mais là où le mode que je fais, le multi-game, multi-world, il y a multi-game, c'est-à-dire on peut multi-world, c'est-à-dire on peut faire deux mondes, un chacun, c'est-à-dire on a nos deux parties. Les objets potentiellement entre nos deux randomizers sont différents, c'est-à-dire ils ne sont pas placés au même endroit, mais au-delà de ça, ils sont mélangés entre eux. C'est-à-dire que tu peux avoir les deux boosts de double saut d'Hollow Knight dans ta partie à toi. Et du coup, toi tu peux trouver le tien, ou trouver le mien, et du coup débloquer l'un de nous deux, et ainsi de suite. Donc, et voilà. Mais... là où c'est génial, c'est que je peux même faire une partie de Subnautica dans mon coin. Tu fais une partie de Hollow Knight, tu as des objets de ma partie dans ton jeu, et j'ai des objets de ta partie dans mon jeu, qui sont avec des icônes spéciales ou des trucs spéciaux, qui te disent « Bonjour, ça c'est un truc pour telle personne, pour telle partie de telle personne ». Ça t'indique en général quand même. Si par exemple tu peux acheter dans Hollow Knight des objets, ça va te dire « Pour telle personne, il y a tel objet ». Et tout ça. Et tu peux diversifier ça de toutes les manières. Par exemple, tu peux faire que, par exemple, moi je suis tout seul à jouer à Subnautica, vous êtes 3 à faire une seule partie d'Hollow Knight, mais vous la jouez en même temps. Vous faites la même partie. Et ça peut marcher, c'est-à-dire vous aurez tous les mêmes objets, ou alors tu as deux gars qui font une même partie d'Hollow Knight en même temps parce qu'ils se disent peut-être tiens, je vais pas réussir à le faire parfaitement ou j'ai pas toutes les techniques pour réussir à me démerder. Du coup, je le fais avec quelqu'un d'autre. Un troisième dit moi je fais une partie d'Hollow Knight dans mon coin et moi je fais moi je fais un autre jeu encore. Et tout ça va se mélanger et marcher parce que les gars qui ont fait le mode Archipelago qui randomise tous les jeux, ils ont tout bien pensé et ils ont tout préparé, ils ont tout pensé pour que tout marche. Et après, il y a toujours des solutions au niveau du code, et ça ne marche qu'avec un mini serveur que tu héberges localement chez toi.
C'est-à-dire, moi, là, si on veut faire un randomizer, j'ouvre un serveur type comme les serveurs Minecraft que tu faisais il y a longtemps, en local. Je l'ouvre en local, c'est un tout petit serveur de merde, c'est quelques kilooctets, hein, c'est rien du tout, hein, en vrai. Et genre, je le laisse, j'ouvre juste le serveur, tout le monde se connecte avec un mot de passe, un code et l'adresse pour accéder au serveur, et ça marche. Il n'y a rien d'autre à faire. Toi, par exemple, tu joues chez toi, tu as juste eu à modder ton jeu à toi pour faire un randomizer, pour lancer un randomizer, parce qu'il faut quand même modder les jeux, hein. Ça se fait pas tout seul. C'est toi, tous les jeux que tu as, il faut que tu les modes pour faire le randomizer avec Archipelago, mais il y a des tutos pour faire ça et tout. Et du coup, mais après, c'est très très simple en fait, le fonctionnement de tout ça, c'est très bête, c'est du code. C'est seulement du code et des commandes et des simples lignes de code. Ça marche hyper simplement. Le plus dur est de faire un randomizer d'un jeu. Ça, c'est le plus compliqué de la chose. Le randomizer multimonde, ça marche très simplement. Littéralement, le programme prend tous les jeux que tu veux faire, toutes les parties, tous les paramètres, il regarde combien il y a d'objets, il prend tous ces objets ont un identifiant, il mélange les identifiants. Simplement. Il mélange les identifiants entre les jeux et entre les trucs. Et du coup, toi, dès que tu arrives à un trigger pour un objet avec un ID, c'est-à-dire moi sur Hollow Knight, je ramasse un objet, l'objet là où il y a le double saut, par exemple. Il y a le double saut. Mon jeu d'Hollow Knight va donner l'info au serveur que bonjour, j'ai atteint tel ID, tel événement, tel objet dans le jeu. Le serveur va dire ok, du coup c'est ça, et du coup il va aller chercher, il va retranscrire l'info qui est cet ID a été modifié en tel autre ID d'objet, et du coup trouve l'information, trouve l'information, avec l'information il envoie l'objet à la bonne personne. C'est tout simple. C'est littéralement du « Bonjour, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, je traduis, j'envoie l'info. » Et des fois, du coup, par exemple, dans un multi-jeu multimonde, dans Hollow Knight, je trouve un ID d'Hollow Knight, c'est-à-dire, c'est un objet qui était de ma partie, mais plus loin, normalement, tout ça. Et c'est con comme la lune, en fait. Hein. Le plus difficile est juste de modder le jeu pour identifier les objets, c'est-à-dire quand ils ajoutent un nouveau jeu, parce qu'ils n'arrêtent pas d'ajouter des jeux pour le randomizer multimonde, c'est juste traduire juste les infos pour que après le serveur et le programme donnent les bonnes infos. Et le programme, quand on fait le randomizer, il le fait qu'une fois. Il mélange les objets une fois, après les objets sont définis entre eux, c'est-à-dire tel objet sera tel objet, tel objet sera tel objet, il n'y a rien, tout est défini, il y a une liste qui se crée. Après, c'est littéralement le serveur qui fait de la lecture en direct, en mode « Bonjour, ceci est tel objet. J'ai atteint tel objet. J'ai acquis tel objet. Quelle est la réponse que je dois donner ? Cet objet est devenu cet objet dans le mélange. Ok, cet objet va donc à tel endroit. » Easy. Easy. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour dans le fond. Je trouve ça fantastique. Je trouve ça exceptionnel d'avoir réussi à penser à faire ça de manière si simple. Ça aurait pu être si compliqué et ça l'est tellement pas. Ça l'est vraiment pas. Et je trouve ça fantastique. Et je serais motivé à faire des jeux comme ça avec d'autres gens. En discutant, tu sais, genre pour papoter. Littéralement, t'as juste besoin pour le faire. Et en plus, on peut même jouer en décalé, hein. T'as pas besoin d'être tout le temps tous en même temps. Littéralement, si le serveur il est allumé, quelqu'un peut se connecter dessus et jouer quand il veut. Il n'y a aucun souci. Si moi je fais un serveur, j'ai juste qu'à laisser mon ordi allumé avec le serveur allumé. Si quelqu'un a envie de se mettre dessus, il se met dessus quand il veut. Après, si tu veux donner des heures pour dire bon bah on le fait en même temps, tout ça, bon bah tu te débrouilles. Si tu dis bah j'ai envie d'avancer un peu, je voudrais avancer un peu pour faire ça, tu peux. Et genre c'est génial parce que toi, par exemple, d'autres ont joué, t'arrives sur ta partie, t'as plein de cadeaux. T'es là, tu fais ouh, trop bien, j'ai eu ça, trop bien, mais je vais avancer, de ouf.
Et souvent, moi par exemple, quand je joue tout seul à faire 3-4 jeux, je suis bloqué des fois sur certains jeux en mode je peux pas avancer parce que je peux plus aller chercher d'objets. Et en plus, franchement, pour je sais pas si c'est clairement pour ce fonctionnement ou quoi, les mecs ont quand même, sur des randomizers, créé des trackers, des fois in-game. C'est-à-dire, il y a des trackers in-game de randomizers. C'est-à-dire, le randomizer, il te dit, tu peux aller chercher ça. Ça, c'est à côté de toi. Ça, tu peux le prendre. Tu y as accès. Tu n'as pas besoin de chercher où est-ce que tu peux aller des fois. Le truc te le dit lui-même. Ou des fois, tu as juste besoin de télécharger un petit tracker, un petit programme, hop, tu mets ta sauvegarde, tu la lis et elle est en direct analysée, un peu comme quand je faisais mes runs Metroid, où ça analysait les objets que j'avais. Genre en direct, c'est-à-dire que quand j'avais un objet, ça me le marquait sur les côtes. C'est la même chose. Et genre, hop, tu sais où tu vas. Genre Pokémon, ça me dit toutes les possibilités que j'ai en fonction des objets que j'ai et tout ça. Et je trouve ça fantastique. Comment c'est intéressant. Moi, je trouve ça tellement aussi intéressant au niveau construction, modification de tout, et logique, et essayer de rendre ça accessible aussi. Bon, voilà. Et du coup, par exemple, en jeu, randomizer, de multimonde, tout ça, il y a des jeux un peu connus. Bon, je vais la liste vite fait, mais il y a des jeux un peu connus. Bon, il y a Atari, qui est un jeu... Atari... Est-ce que ça se voit que je suis motivé quand même quand je parle là en ce moment? Je sais pas, hein. J'ai peut-être endormi, bref. Donc il y a un jeu, c'est Adventure, qui était sur Atari, donc c'est un vieux jeu, tu joues en émulation, un très vieux jeu en émulation. Il y a Blasphemous qui est assez récent. Il y a un jeu Check Finders, mais c'est littéralement un démineur, mais c'est juste pour débloquer des... C'est un... Je sais pas trop c'est quoi, bon. Il y a Dark Souls 3. Il y a Dark Souls 3 qui est dans le randomizer. DLC Quest, qui est un jeu qui a l'air marrant parce que ça a l'air d'être un espèce de Metroidvania où en fait c'est un jeu qui en fait tu t'avances dans le jeu pour débloquer le reste du jeu, c'est-à-dire t'achètes les DLC in-game pour pouvoir avancer. Bref. Donkey Kong Country 3 sur Super Nintendo, Factorio, le premier Final Fantasy sur NES, Hollow Knight, Helix 2 qui est un jeu sur Steam je crois, Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2 je crois du coup, The Legend of Zelda sur NES, A Link to the Past, Link's Awakening sur Game Boy, Lufia 2 Ancient Cave qui est un jeu que je connais pas du tout, Meritius, Refrax, je sais pas si j'ai pas endormi Nico en parlant. Meritius, The Messenger, Minecraft, Noita, Ocarina of Time, Overcooked 2, Pokémon Red and Blue, Raft, Risk of Rain, Rogue Legacy 1, Secret Armor, Slay the Spire, le fangame Metroid qui mixe Metroid et A Link to the Past, Sonic Battle 2, Sonic Adventure 2, pardon. Starcraft 2, Stardew Valley, Subnautica, Super Mario 64, Super Mario World, Super Metroid, Time Spinner, VVVVVV, Wargrove, The Witness et Zillion. Mais il y a trop de jeux. Il y a trop de possibilités. Et il y a des jeux vraiment chill en plus, hein, genre tu prends Raft. Et en gros, Raft et Minecraft par exemple, c'est juste... C'est pas tous les jeux que je fais. Non, je parle des jeux que on peut faire avec le mode multi-monde, multi-jeu de randomizer, en randomizer. Tous les jeux qu'on peut faire pour le randomizer en même temps. Et genre, ce serait impressionnant de faire un randomizer, une partie où tous les jeux sont dedans. C'est pas possible, mais ce serait très drôle. Et du coup, tous ces jeux-là, tu peux le faire. Et du coup, je disais, Minecraft Raft, par exemple, en fait, le but, c'est que le jeu te bloque les recettes, littéralement. Ce serait le bon bordel. Ouais, mais ce serait tellement drôle. Et du coup, par exemple, j'avais fait Minecraft, et Minecraft, par exemple, tu es bloqué, par exemple, à l'âge de pierre. Littéralement. Tu peux pas fabriquer plus. Tu peux pas fabriquer plus tant que c'est pas débloqué. Du coup, c'est amusant parce que tu fais les autres objectifs. T'essayes de faire du pain, t'essayes de faire tout ce que tu peux. Et c'est marrant, je trouve. Raft, ça doit être à peu près pareil, je suppose. Mais genre les Metroid, hop, bah c'est Metroid, hop, au lieu de trouver une bouse de missile, bah t'as trouvé un objet de quelqu'un, enfin...
Et je trouve ça tellement bien et ce serait tellement sympa à faire. J'adorerais réussir à faire ça avec des gens. Parce que clairement, ce serait amusant d'en faire. Et en plus, c'est ce que j'aime bien, c'est que le côté... Alors après, ce qui est compliqué, par contre, le plus gros truc compliqué de faire du randomizer comme ça, c'est qu'il faut connaître vachement bien le jeu que tu veux faire. Ou alors, faut vraiment que va falloir se dire, tu vas apprendre à jouer un jeu de la pire manière qui soit, et que va falloir que ça va être compliqué à apprendre. Faut quand même faire les jeux avant au moins une fois, histoire de dire, bon, t'as vu le jeu, et récemment. Moi, j'ai fait... je sais plus c'est lequel que j'ai fait... Genre, j'en avais fait un... Franchement, je l'avais jamais joué. Je l'ai fait comme ça. Oh, j'en ai trop chié. Hein. Mais je l'ai fini. Mais il a fallu 15 fois que je fasse des solutions. En mode, attends, c'est quoi que je peux faire? Comment je fais pour me sortir de cette situation? Bref. Mais honnêtement, je trouve que ça, c'est marrant. Il y a un truc marrant dans ça. Il y a un truc très gratifiant de réussir à tous en commun à le faire. Et le pire, ce qui est génial, c'est que par exemple, quand on finit une partie, on atteint l'objectif de ce qu'on fait, ça débloque tout pour tout le monde. C'est-à-dire, quand t'as fini, le jeu te dit, bon, t'as acquis ton goal, il débloque automatiquement tous les objets pour tout le monde. Genre, toi, dans ta partie, tu récupères tout ce que les autres avaient chez eux. C'est-à-dire... Mais il faudrait qu'on puisse jurer. Mais après, ce que je disais, l'idée, c'est que tu peux faire un serveur s'il y a juste besoin de le laisser allumer. On devrait connaître le jeu, c'est chaud. Mais des fois, c'est intéressant. Et des fois, c'est plus facile. Bref. Et je disais, mais moi, par exemple, si je fais une partie, j'ai juste qu'à héberger localement le serveur sur mon ordi. Tout le monde peut se connecter quand il veut. Il faut juste les accès pour se connecter, c'est tout. Et tu fais ta partie, t'avances comme tu veux. C'est sûr, c'est plus sympa quand tout le monde est ensemble. Je sais plus ce que je voulais dire. Je suis perdu. J'ai lu autre chose et je me suis perdu. Perdu, putain, quoi. Je sais plus. Perdu. Je suis perdu avant de commencer à parler de jouer régulièrement. Ah, cerveau, réveille-toi. Réveille-toi. Je sais plus. L'heure commence à se faire sentir, je pense. L'heure commence à se faire sentir. Et l'avantage, c'est que pour y jouer, il y a certains jeux, c'est de l'émulation. Vu que c'est de l'émulation, on va dire que c'est accessible. Et que c'est... Cerveau exact, c'est clairement. Je sais plus ce que je disais. J'étais parti sur un truc et du coup, je t'ai lu et du coup, j'ai sauté. Je voulais dire. Bref, c'est pas très grave. Mais ouais, le faire, ça se fait, quoi. Ah, putain. Je voulais dire un truc qui est pas important, mais sympa. Mais bref, pas très grave. Bon, en tout cas, voilà. Vous avez Nico Santal Pitch. J'avais fait une vidéo en live sur ça. Mais je trouve ça tellement intéressant au niveau technique. Parce que c'est tellement bête. Mais il faut juste modder ces jeux, quoi. Mais des fois, il y a des ROM, par exemple. Il y a des gars qui ont fait des ROM exprès ou des trucs. La mise en place est très chiante, des fois. J'avoue, mettre en place de comment modder le jeu. Ah oui, alors un truc que j'ai pas dit. Oui, j'ai pas dit un truc. Tous les randomizers sont paramétrables. Serveur hébergé, palier à débloquer pour tes... Oui, c'est ça. Oui, pardon. Oui, non, je disais, l'avantage de, par exemple, quand quelqu'un finit un des objectifs de son randomizer, tous les objets qui sont dans toutes les autres parties, et qui sont pour son jeu à lui, viennent dans sa partie, et il relâche tout le reste des objets qu'il avait bloqués chez lui. C'est-à-dire, tous les objets qui sont chez les autres. Du coup, tout est débloqué quand on finit un jeu. Et c'est super bien, parce que ça veut dire que quand quelqu'un finit, tous les autres ont un énorme avantage d'un coup. Parce que d'un coup, paf, t'acquiers plein de choses et c'est génial. Et c'est très sympa, c'est très satisfaisant de réussir à finir un truc. C'est très sympa. Du coup, voilà. Mais du coup, ouais, c'est paramétrable à mort. Enfin, à mort. En fonction de comment le randomizer peut être paramétré. Mais genre, j'ai vu Metroid, mais il y a 1 millier de paramètres. Et c'est genre, mais c'est impressionnant. Ça veut rien dire. Et c'est très sympa.
Parce que du coup, tu peux faire une partie très facile. Et par contre, l'ironie, c'est que plus le randomizer est facile, plus c'est le jeu normal. Et du coup, plus c'est le jeu normal, plus la longueur du jeu que tu es censé faire est réelle. C'est-à-dire, j'ai fait des parties d'Hollow Knight en moins de 10 heures parce que je l'ai mis en extrême, et que du coup, j'ai eu des objets très vite et tout ça. Que quand tu joues normalement, il y a quand même des objets qui du coup restent constants, ou des trucs comme ça. Du coup, bah, t'es quand même obligé de jouer au jeu. T'es quand même obligé d'aller jusqu'à un certain point et de faire certaines choses, d'explorer un certain niveau. Parce que bah, le jeu, il va pas te donner des cadeaux. Il y a peu de chances qu'il te donne des cadeaux. Donc, par exemple, Hollow Knight, tu peux mettre un petit combien, je sais pas combien de temps, un petit 30-40 heures. Comme un Subnautica, c'est un peu long. Après, ce qui est marrant, c'est que du coup, quand tu finis un objectif de certains jeux, t'as pas fini le jeu, du coup, tu peux littéralement arrêter ta partie ou te la garder sous le coude plus tard en disant, tiens, si j'ai envie d'y rejouer, je peux finir cette partie parce que j'ai les objets, les machins. Mais moi, Subnautica, des fois, ça arrive, je finis pas la partie, hein, j'en ai rien à foutre, j'ai atteint l'objectif. L'objectif est fait. Bon, du coup, je vais finir ce que je faisais sur God of War, je suis désolé. Je pars. Mais vous êtes là et ça me fait du bien de parler à des gens. Ma sociabilité en a un peu pris dernièrement. J'ai pas trop de sociabilité dernièrement, c'est un peu frustrant. C'est un peu frustrant de pas bosser, de plus avoir de contact avec des gens de manière générale. Mais après, il y a des jeux qui sont pas longs, donc c'est sympa aussi. Faut juste bien choisir. Mais après, il faut se faire plaisir sur des jeux que t'as envie de jouer, quoi, aussi. Ou que tu connais. Mais honnêtement, c'est sympa. Et voilà. Après, je force personne. Et si un jour quelqu'un a envie d'essayer, moi, je suis là. Du coup, Frax, oui, je te disais, Frax, malheureusement, t'étais parti juste après. L'EDF, est-ce que t'as regardé, du coup? Je sais pas si t'avais fait. Tu me diras, bon, du coup, le bateau. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux. Monsieur, vous m'avez tapé. Pas gentil. Non, n'éteignez pas le feu. Vous n'avez pas le droit. Ce feu est à moi. C'est mon feu. Oui, je sais, l'autre feu est éteint. 2 secondes. T'as pas eu longtemps. Non, mais c'est pour savoir, je me tiens au courant. Un jour, on pourra peut-être essayer de se faire, ce serait sympa. Après, Nico-san aussi, hein, si t'as envie de tester EDF à 4, honnêtement, on pourrait s'amuser. Hein. Ça devrait être possible. Je pense aussi, c'est pas un jeu avec un gros moteur récent, machin. C'est un moteur japonais fait à la maison. Je pense que les gars, ils ont pas fait un... C'est un moteur de jeu d'arcade, hein, potentiellement, donc... on va dire que je pense que potentiellement, ça devrait passer malgré ton ordi. C'est plus qu'il coûte cher. Honnêtement, c'est ça qui me saoule, c'est qu'il est très cher. Il est très cher pour ce qu'il est, je trouve. C'est un peu dommage. Tout petit peu dommage pour ça. Après, des fois, t'attends une promo où tu la trouves sur un site un peu pas cher, des fois ça passe. Hein. Mais en général, c'est bon, allez, t'as du 50% sur les sites vendeurs de clés, on va dire. Mais c'est très simple. C'est des jeux que je trouve très sympa à jouer à plusieurs. Là, avec mon meilleur pote, on l'a fini il y a pas longtemps. Voilà, enfin, avec lui, je l'ai enfin fini. Moi, je l'avais déjà fini avant, et je l'ai fini avec lui. On s'est kiffé sur la fin, c'était trop drôle. Et malgré la difficulté de l'émission, c'était très sympa. Oui, je sais. Il y a des machins, faut que... Mais le mec est mort? Il y avait un mec avec moi, non? Voilà. Bon allez, je finis de vous endormir devant ça et après je vais arrêter. Bon. Je suis désolé, aujourd'hui j'ai pas beaucoup avancé. Je m'excuse. Le papotage a eu raison de moi, ça me faisait du bien. Ça me faisait plaisir de papoter. Ça me rappelait les bons souvenirs. J'aime bien. C'est toujours agréable les bons souvenirs. Non mais madame, vous grillez. Madame, vous êtes cuite. Oui, sont où? 25 €, c'est raisonnable. Ça va encore, mais ça devrait être moins cher. Sur Instant Gaming aussi. C'est juste que comme sur Steam, c'est toujours 50,
Et que les japonais, tu sais, c'est comme... C'est japonais, hein, c'est comme Nintendo, hein. On baisse pas les prix, hein, là-bas. Hein. Pour être honnête. Du coup, du coup, c'est un peu... En fait, pour que le prix va descendre, faut que j'attende que le 6 sorte sur l'ordi, sur Steam et autres, et là, d'un coup, le prix va être moins cher. Du coup, t'es là, tu fais... Ah, d'accord. Il n'y a que quand la version précédente sort, la version suivante sort, que le précédent... Le feu reste allumé. Et si je te disais qu'il est magique? Ou ces lames. Oui, oui. Comment mes lames font toujours du feu? C'est magique. Ta gueule, c'est magique. Comme le dirait un bon rôliste, ta gueule, c'est magique. Ah, c'est comme ça, le JDR sur Alice is Missing. Ah, faut que j'essaye de le faire un jour, putain. Ce serait trop bien. Un petit JDR de 2-3 heures. Juste de 3 heures, on n'a même pas besoin de jouer plus. Mais un JDR où on va vivre des émotions de ouf. Qui va être génial. Ah, horrible, ça se trouve. Ça se trouve, on va être émotivement... Mais Steam, c'est... Voilà. Honnêtement, je trouve que j'aime bien quand même Steam parce que c'est quand même une énorme plateforme qui a à disposition tellement de choses que... Voilà. Mais sur les prix... Mais après les prix, moi je dis toujours, c'est pas Steam qui choisit. Hein. Des fois, hein, là par exemple EDF, c'est pas Steam hein, qui choisit les prix. Hein. Je dis jamais non. Ouais. Je sais pas après à quel point Steam a de l'influence sur les prix des fois. Je sais pas, hein, je connais pas du tout. Mais je sais qu'il y a certains jeux moi que j'aime bien. Littéralement, c'est les développeurs qui disent ah non, les développeurs, les mecs les éditeurs qui disent ah non, elle pas plus fois moins cher, hein, à ce prix-là. Bon, exactement. On va te faire vite fait, on va te faire mettre. Enfin, comme ça va être mal sur ce. Ah oui, je suis d'accord. D'accord, tout à fait. Je suis d'accord. Ah merde, je voulais pas faire ça. Bon bah. C'est bon, j'ai redémarré le feu. Ah, ça tangue. D'autres harpons! Arrêtez de me harponner, je ne suis pas une baleine. La proue du bateau s'est fait harponner. Oui bah, hein. Frère va s'en occuper. Tu lui laisses 2 minutes et frère il s'occupe de ça. Bonjour. Non. Sandbait. On a foutu. Sale bête. J'ai même pas envie de te taper en animation, c'est trop long. Ça me fait trop chier. Ne marche pas sur la proue. Elle va céder. Mais on doit libérer le harpon. Bah oui, hein. On n'a pas le choix, hein, mon gars. Mon gamin, on n'a pas le choix, hein. Allez, on va s'alléger un petit peu. Allégez le bateau. Allégez tout ça. Il est temps, mon fils. Regarde tout ce que tu as fait. Ah, Zeus de Helheim. Zeus. Je te dirai après, à la fin, quand j'arrête, avant d'arrêter. Viens, on doit y aller. Tu as vu? On n'a pas le temps, regarde. Oh merde. Le temple de tir. Le temple de tir, merde. J'ai une idée. Ok. Suis fiston, c'est pas une bonne idée. La prochaine fois, avertis-moi. Si j'avais pas mis le bouclier, aurais-tu l'air con. Oh non, ce beau bateau volant. Dommage. C'était ça ton idée. Vous êtes tous les deux malades. Oui. Nous quittons ce royaume, maintenant.
Si seulement on n'avait pas détruit le chemin du retour. Bon, ça, c'est la chambre secrète, on s'en fout. Pas de bouclier, à plus fiston, c'est ça. Mais père ton bouclier, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Oh, qu'est-ce que tu veux, hein? On va pas en chien sablier. C'est à Godin qu'on sert ses meilleures pistes sur Jotunheim. Ah, sympa. Ah bah si, c'était le chemin, bon bah... Bon allez, on sort d'ici et j'arrête. Et après je discute avec toi de c'est quoi le JDR. Mais je l'en avais déjà parlé de Alice is Missing. Après tu peux aller chercher un peu toi-même les infos hein, si t'as envie. Je t'interdis pas. Mais c'est un JDR un peu à usage unique. C'est pas un JDR que tu fais 15 fois. Ou alors faut le faire avec d'autres personnes. Totalement d'autres personnes. Et c'est un JDR en one try, c'est-à-dire tu le fais en une session. Il n'y a pas de... Tu le fais pas plusieurs Je fois. reconnaîtrais son mauvais goût entre mille. Eh, mauvais goût d'Odin. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de tir. Odin a dû le voler. Mais pourquoi? Il a toujours ses raisons. Je peux voir... C'est marrant, il y a des signes différents partout. Il y a un signe en bas à gauche qui est japonais. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est? Un signe en haut à gauche qui est Étonnant. égyptien. Là, voilà Tyr. Il voyage. En bas à droite c'était celtique et en haut à gauche c'était grec. Mais ça n'explique pas pourquoi les géants lui ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... La guerre. Oui. Comment tu... Je ne connais que trop bien celui-là. Oh, Eh oui. Ses yeux, ce sont des joyaux. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. Intéressant. Cartier voyage sur toute la planète. Oui, c'était ça je crois qu'il disait. Très intéressant. Des secrets dans... Des plans secrets cachés par Tyr auxquels lui seul avait accès, ainsi que les rares personnes à qui les géants faisaient confiance. Et juste sous le nez d'Odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Jotunheim. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as dit que nous n'avions plus d'autre choix. Tu ne comprends donc pas? Odin n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Tyr gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé? Je suggère de demander à Anne. Oh non, pas eux, putain. Mais j'ai pas envie de voir ces sales nains. ouvre cette clé. Près de l'eau. Tu te souviens? Bon. Rien à ramasser. Rien à faire, non. Hop, par là. Par là, par là. Atreus. Tout à l'heure, ce que tu as vu, Je n'ai rien vu. tu ne m'as pas vu avec quelqu'un? Un vieillard. Ici. Quel vieillard? Il est gentil. On peut y aller. Mytho, ouais, tellement. Bon, après, heureusement, il a arrêté d'être arrogant parce que c'était chiant. Là maintenant, on est des dieux. Ouais, c'est bon, tu t'es calmé maintenant? Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Oui, on va aller à Midgard. On va aller à Midgard, on va faire un tour. C'est bon, sale gosse. Ouais. Bah, après, il s'arrange, quand même. Après, il s'arrange, heureusement. Allez, retournons à Midgard ou non.
C'est marrant, c'est le signe de la guerre grecque qu'elle a fait regarde quand même, hein, sur ma main. En fait, le signe d'accès, c'est littéralement la divinité de Kratos. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya? Mais oui! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends, et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, Mimir? Oui, mon enfant? Freya. Qu'y a-t-il, mon frère? Tête, dis-moi quel est le point faible de Baldur. Baldur est insensible Oui, à je pense, toutes les ouais. attaques, physiques ou magiques. Hé, qu'est-ce qui se passe? Un sortilège l'empêche de dire ce qu'il sait. Eh oui, Vraiment? Mais oui! C'est l'évidence même. j'adore ce sortilège, il est génial. Faudrait le mettre dans d'autres jeux. Quand elle a eu ma tête entre les mains, ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur? Mimir? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur? Ah bon? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Oui, très drôle ce sort, j'avoue. Bon, du coup, je vais m'arrêter là, je vais regarder un coup. Hop. Alors, du coup, le JDR. Alors. Le JDR. Bon, je passe en mode discussion, ça te dérange pas? Ça va être plus sympa. Ça va être plus sympa. Hop. Je quitte la console. Je vais mettre limite un fond de musique. Bon, notre cher gamepot Nico-san nous a abandonnés dans les méandres du sommeil. Et il a bien raison. Il a bien raison. Je me sens un peu... Non, ça va, j'ai l'impression que j'étais pas fluide. Musique, elle est pas là. Merde. Musique. Ah si, musique est là. Ah si. Tu es presque là. Ah! D'accord. Donc du coup, Alice is Missing, petit JDR. Alors JDR, inspiré, on va dire, dans le thème et dans la façon dont il va être joué, à la Life is Strange, des jeux comme ça. D'ailleurs, j'ai la boîte. Je l'ai déjà montré, je crois. Hop. Voilà, Alice is Missing. Qui est un jeu qui se joue à 5 maximum. Et c'est le nombre conseillé, tu peux jouer à 4, 3, mais c'est moins intéressant. Beaucoup moins intéressant. Qui est en fait une espèce d'enquête, jeu JDR enquête, où en fait on essaye de retrouver Alice. C'est-à-dire, on essaye de savoir qu'est-ce qui est devenu Alice. Et pour le faire, nous jouons un groupe d'amis, 5 amis d'Alice en fait, dont un qui est, on va dire, le meneur de jeu, même si c'est pas vraiment ça, mais qui est celui-là, le gars qui revient en ville après être parti un peu et qui du coup découvre que Alice est partie et du coup demande aux autres qu'est-ce qui s'est passé. Et que tout le monde va enquêter sur bonjour, qu'est-ce qui s'est passé avec Alice. Et pour faire ça, on va utiliser un truc diégétique, c'est-à-dire une méthode naturelle, une méthode normale de pas directement de JDR, mais on va dans la réalité, on va s'envoyer des SMS potentiellement ou parler sur WhatsApp. Voilà. L'idée, c'est de faire ça. C'est de ne communiquer exclusivement que comme ça. Pour essayer de résoudre le truc. Alors, il y a un plateau de jeu qui est en fait juste pour t'indiquer les événements qui se passent sur le jeu, dans la partie. C'est-à-dire, il y a des cartes où en fait tu retournes une carte... La partie dure 90 minutes potentiellement. Oh, c'est ça, si je ne me trompe pas. 90 minutes. Et c'est 90 minutes avec un timer. Donc, on commence et on a 90 minutes pour réussir le truc. Et à 0, ça s'arrête, c'est fini. Et du coup, l'idée, c'est que
toutes les 10 minutes, 20 minutes, je sais plus c'est quoi l'écart temps, il y a un événement qui se passe, par exemple, un nouvel indice nous arrive dessus, ou il y a quelque chose qu'on découvre, ou voilà, voilà, on se rappelle un détail, enfin je sais plus trop comment ça marche. Et qu'en gros, bah voilà, on est censé faire. Alors les designs sont magnifiques. Alors vous avez vu la boîte, je vous la remets un peu en plein champ. La boîte est magnifique. Le dessin est trop joli. Et même le bouquin, tu vois, sur le bouquin, il y a des beaux designs à base d'arbres. Alors, on voit pas très bien tout. Bon là, ça c'est pire. Mais c'est joli et tout. Et du coup, l'idée, c'est de faire ça. C'est juste de vivre l'aventure, on va dire, en direct. Alors après, par contre, c'est un jeu qui, émotionnellement, est là, quoi. C'est-à-dire, c'est un jeu qui est fait pour nous faire vivre ces moments que, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, ces moments de stress, en mode, tiens, il y a quelqu'un qui donne plus de nouvelles, tu sais pas trop ce qui se passe, tu te fais des films, t'es pas bien, quoi. Genre, voilà. Et du coup, dans ce jeu, littéralement, c'est ce que tu vis, mais plus, parce que, en gros, tu découvres qu'en fait, il y a vraiment quelque chose. Et le but, c'est aussi de dire, bonjour, pour le jeu, on va peut-être pas parler de certains thèmes, on va peut-être pas... on peut suggérer des choses, mais on va pas les approfondir, ou des trucs comme ça. Je vais mettre du Beat Saber. C'est pas l'ambiance, mais je m'en branle. Et du coup, voilà, c'est un jeu que j'ai envie de faire parce que je pense que c'est intéressant à vivre. J'ai regardé des gens y jouer. Alors bon, j'ai pas regardé la partie en entier, j'ai juste regardé par exemple l'intro et la fin parce que c'est le plus important. Et c'est pas grave d'avoir vu une partie parce que globalement, une partie sera pas une autre, hein, bien sûr, c'est un JDR quand même. Même s'il y a des objectifs communs, il y a des choses. Mais le truc, c'est que par exemple, quand on le fait qu'une fois. On va pas vivre 3 aventures parce qu'on connaît déjà un peu les ressorts. Il faut le refaire avec d'autres gens. C'est-à-dire, toi, t'y rejoues, mais t'y rejoues avec 4 autres nouvelles personnes, et du coup, tout va être différent. Faut que les personnalités changent, on va dire. C'est un peu ça l'idée. Et dès le moment où toutes les personnalités changent, là, d'un coup, on a un truc sympa. Et en fait, il n'y a pas vraiment de meneur de jeu. En fait, moi, par exemple, qu'à le jeu, je ne serais que ils appellent ça comment? Le facilitateur? La facilitatrice? Oui, ils ont essayé d'être inclusifs dans leur... Bon. Ça me tue, l'inclusion, des fois. Genre, je trouve ça débile. Mettez des termes normaux, quoi. Défendre l'inclusivité, utilisation au maximum des formes féminines, masculines, nanana. Et du coup, il n'y a pas de modérateur ou de modératrice, il y a un modératis. Il y a le terme modératis. Ma question, c'est, vous l'avez masculinisé, c'est le ou la modératis? Je pense qu'on peut dire les deux. Et du coup, c'est juste la personne qui fait en sorte que le jeu se passe bien. C'est-à-dire, elle contrôle pas le jeu. Elle est juste là pour, par exemple, maintenir le jeu à flot. C'est-à-dire, si quelqu'un n'y arrive plus, si quelqu'un n'arrive pas à avancer, ou a plus d'idées, ou à oublier de... Par exemple, il y a un détail... Il y a un détail qui aurait dû être vu, ou elle n'a pas vu que le jeu avait bougé, qu'un nouvel indice était tombé. Enfin bon, voilà. Et la personne joue vraiment. C'est-à-dire que moi, là, qui serait potentiellement ce modératis, je jouerai. Je vais jouer un personnage sur les 5. Je vais vraiment être là à jouer. Je vais pas juste être bonjour comme ça. Je vais juste être là pour dire ah bah tiens tiens oh là attends, vous sortez un peu du jeu là, arrêtez de parler, ou que vous faites ça en privé, des trucs comme ça. Et par exemple ils ont fait un truc qui est très sympa. Je vais vous montrer. Alors après, est-ce qu'ils n'ont pas fini de développer leur appli? Parce que, à la base, c'est un truc qui a été fait sur Kickstarter, je crois, ou je sais plus, Patreon, un truc comme ça. C'était quoi, Patreon? Je sais plus où, Kickstarter. Non, Kickstarter, sûrement. Voilà.
Et à la base, ils ont sorti des trucs, des trucs pour aider à jouer au jeu, dont par exemple un timer de 90 minutes, qui est un truc à écouter pendant qu'on joue. C'est-à-dire, c'est le timer de 90 minutes qui défile, et il y a une belle image, et des musiques pour accompagner la partie. Donc par exemple, moi qui ai la boîte physique, je mettrai la musique dans la pièce où on joue. Et du coup, quand on joue en vrai, en personne physique, on se parle pas. Le but, c'est de pas se parler. Le but, c'est d'être dans la même pièce et faire semblant qu'on est sur le téléphone. Limite, si tu veux t'éloigner des autres, te mettre dans une autre pièce, t'as le droit. Et du coup, t'as la musique en fond. Et à la base, ils étaient... alors, soi-disant, le jeu va être fait en film sur Paramount+. Ils vont adapter ce jeu en film. Je trouve pas ça hyper, mais bon. Et du coup, ils étaient soi-disant... Ah oui, ils ont développé... C'est vrai qu'ils ont développé une extension, ce qui est pas mal pour rejouer au jeu. Et ils devaient développer une appli directement sur le téléphone pour pouvoir jouer avec des gens directement dans des salons, des choses comme ça. Pour pouvoir pas se faire chier à trouver une plateforme entre nous, laquelle qui est plus adaptée, des trucs comme ça, enfin... Un truc exprès, quoi. Ce qui est super, je trouve, parce que... Il y a un truc sympa. Il y a un truc très sympa. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fini de développer ? Les posters... Et du coup, ils ont développé plein de trucs sur leur Kickstarter, des goodies, des machins, bon... J'ai la version pour Roll20, c'est-à-dire la version numérique du jeu, on va dire, qui est en anglais, ce qui est un peu con, parce que du coup, c'est un peu... nanana. Et du coup... Ah, ils parlent plus. Ah, les bâtards, ils parlent plus de l'appli. Ah, les enculés, ils parlent plus de l'appli. Ah, ils ont plus. J'ai plus l'impression qu'ils en parlent. Fais voir. Après, est-ce que je suis sur le bon Kickstarter ? Ça se trouve, non. Ah non, j'étais sur le Kickstarter de l'extension. D'accord, ok, je suis con. Je suis con. C'est pour ça que je comprenais rien. Je disais, ah, merde, c'est quoi cette merde ? Du coup, il y a le machin. Il y a le compteur. Ils en sont où dans le... dans... Est-ce que l'appli, ils l'ont fini ? Ils ont fait le serveur... J'ai pas l'impression qu'ils ont enfin fait l'appli. Et du coup, si tu payes 300 balles, si t'avais payé 300 balles sur le Kickstarter, tu pouvais jouer avec le concepteur du jeu. C'est sympa en vrai. C'est juste nul, c'est qu'il faut être anglais, quoi. Au niveau des actus, l'appli, elle en est où ? Ah putain, la dernière news de l'année dernière. Où est-ce que ça en est, là ? Je sais pas où ils en sont. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont fait. J'ai pas l'impression qu'ils l'ont enfin fait. J'ai pas l'impression qu'ils ont développé l'appli encore. Ce qui est dommage, parce que franchement, ce serait super cool que l'appli soit développée.
Que tu te dis, développer ça, je pense qu'ils peuvent trouver des mecs qui développent, hein, clairement. C'est pas le pire truc, c'est juste un chat, quoi. C'est juste tu fais des salons et des chats dedans, quoi. C'est une chatroom, hein. T'as juste qu'à avoir des... Bon, après, c'est chiant, faut des serveurs, des machins. Ça m'étonnerait qu'il l'ait fait. Non, ils l'ont pas dû la faire. C'est dommage. Bon, voilà. Voilà, le JDR, c'est ça. Ça, c'est ça. Donc, voilà. Bon, bah, je vais vous laisser, hein. Vous allez se planter, ce sera faire du bien. Je vous fais des bisous. Je vous dis à jeudi, peut-être avant, j'en sais rien, on verra. Des fois j'ai envie de me motiver la semaine pour tanner des jeux. Et en ce moment, la motivation... J'ai du mal à me motiver. Là, je le fais parce que j'ai mes habitudes pour le lundi et le jeudi. Et en semaine, faut que j'arrive à me convaincre de le faire parce que ça me ferait pas du mal. Mais bref. Bonne soirée, bonne nuit, tout ça. Des bisous. À la prochaine pour la suite des aventures. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je suis désolé. Des bisous. Et voilà. À la prochaine.